Tout à l'heure, ça a été présenté, on a de l'expérience dans la louange, etc. On a fait des productions. Et quand je suis en train de dire ça, c'est pas du tout regarder le pédigré, parce que moi, ça me fait vomir quand les gens viennent avec des pédigrés. Regardez qui je suis. Je dis non, je vais être vulgaire, mais on s'en fout de ton pédigré. T'es qui vraiment? T'es comment à la maison? T'es comment avec ta femme? T'es comment avec ton mari? T'es comment avec tes enfants? C'est ça qui m'intéresse. T'es qui, toi? C'est quoi ton identité? Parce que le jour où on t'enlève toutes tes responsabilités, il te reste quoi? Ben, il te reste qui tu es. Ton identité en Jésus, en fait. Alors, c'est pas, si je vous dis ce que j'ai dit là, c'est juste pour vous dire, j'ai de l'expérience dans les équipes de louange, j'ai été responsable d'équipes de louange dans différentes églises, et depuis quelques années, je sais pas si ça arrive à la crise de la cinquantaine, mais il y a plein de questions qu'on se pose sur la réalité des choses, en fait. Il y a des choses où c'est juste, on a toujours fait comme ça, alors on continue à faire comme ça, sans se poser vraiment des questions, voilà, les bonnes questions, et se dire, mais pourquoi on fait ça comme ça? Et c'est quoi la louange? C'est quoi vraiment la louange? Et c'est des questions que je vais vous poser et j'aimerais des retours de votre part. Et après, on aura des temps d'échange aussi, questions-réponses. Mais c'est vraiment, j'aimerais vraiment que ce soit un échange. Je ne veux pas que juste être là à vous parler. Mais ouais, il y a beaucoup de choses. Je me pose des questions. Je me dis des fois, on a besoin de vraiment se poser la question. Pourquoi on fait comme ça? Vous savez, il y a une fois une histoire, vous la connaissez peut-être, mais c'est une fille qui voit sa maman. Tous les dimanches, il mangeait le rôti de porc. Et le rôti de porc était coupé en deux. Vous connaissez peut-être cette histoire? D'accord. Et elle remettait dessus l'autre partie. Bon, ceux qui ne connaissent pas, comme ça, je vais la raconter. Puis elle dit, maman, pourquoi quand tu cuis ton rôti de porc, tu le coupes en deux et tu le mets au-dessus? Bon, écoute, j'ai toujours vu ta grand-mère le faire, alors je fais la même chose. Et elle est allée voir, elle dit, va demander à grand-mère. Un jour, sa grand-mère dit, grand-mère, pourquoi tu mets toujours ton rôti, tu le coupes en deux, tu le mets les deux parties l'une sur l'autre dans le four? Il dit, parce que j'ai vu ton arrière-grand-mère le faire. Elle était encore vivante, l'arrière-grand-mère. Alors il dit, pourquoi tu fais ça, arrière-grand-mère? Pourquoi tu fais ton rôti coupé en deux et mis dessus? Et il dit, c'est tout simple, parce qu'à l'époque, on avait un tout petit four, et le rôti ne rentrait pas dedans, alors je le coupais, je le mettais dessus. Et ils ne se sont jamais posé la question à savoir pourquoi. Et des fois, si je vous dis, c'est quoi la louange? Et là, je vais vous poser la question. On a plein de stéréotypes. C'est quoi la louange pour vous? Voilà. C'est quoi la louange? Qu'est-ce qui vient en premier? Alors, si vous dites qu'il y a un truc qui ne me convient pas, je ne vous zappe pas sur place, d'accord? On n'est pas là pour ça. C'est quoi la louange pour vous? Allez-y, c'est quoi? C'est une puissance qui libère. C'est une puissance qui libère, ok, mais ça veut dire quoi? C'est donner l'hommage à Dieu. Quand on rend hommage à Dieu, ok. Merci à Dieu. Dire merci à Dieu, ok. Lui rendre gloire. Lui rendre gloire. Alors, comment on peut lui rendre gloire? De plein de manières, comme on peut le de la manière, je pense. D'accord, alors ça c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu peux aller plus loin de plein de manières, c'est-à-dire? Pour moi, la louange, c'est donner son être à Dieu, ou utiliser en tout cas son être pour la gloire de Dieu, que ce soit au niveau de l'art, soit au niveau du chant, soit au niveau de... Excellent, ouais, super. Alors je fais exprès de poser parce que des fois on a des questions, c'est donner gloire à Dieu. Ok, mais ça veut dire toi, donner gloire à Dieu. Comment tu donnes gloire à Dieu? Ça veut dire quoi concrètement dans ta vie? C'est ça en fait, parce que des fois on ne se pose pas ces questions. On dit on va louer Dieu. Et qu'est-ce qu'on pense honnêtement? On va aller louer Dieu, qu'est-ce qui est en premier dans les églises? On va chanter. Mais le chanter c'est au haut de l'iceberg, ça. C'est le haut de l'iceberg. Et c'est un moyen de louer. Il y a des gens qui n'aiment pas chanter. Je veux dire, Rachel, c'est pas... ça paraît bizarre, hein, mais je veux dire, les temps de louange où tout le monde chante, c'est pas le truc qui l'a fait kiffer plus, qui la rapproche plus de Dieu. Et on pourrait dire, ah bon, pourtant vous avez fait des CD, vous avez écrit des chants, oui, mais son expression est différente. On a parlé des langages d'amour ce matin, vite fait, parce qu'on n'a pas pu rentrer dans les détails, mais il y a des langages d'amour, d'expression de louange aussi, selon comment Dieu nous a fait. Et c'est intéressant de se poser des questions, pourquoi? Et c'est pas faire de l'introspection débile, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment se dire, c'est quoi la louange? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Bible, elle dit là-dessus? Ok, qu'est-ce qu'il y aura encore? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est reconnaître son Créateur dans toute sa splendeur. Oui. Et comment tu le reconnais dans toute sa splendeur? Déjà de voir sa création, je vois que vraiment, voilà, il est grand, il est majestueux. Oui. Donc je suis sa créature, vraiment, je lui bats tout du moins, je vais le louer. Oui, excellent. Chez Rachel, elle rigole toujours, elle me dit, ah, je sais que je vais te saouler quand on va passer en Suisse parce que je vais être là. Oh, mais regarde comme c'est magnifique. Regarde ce coucher de soleil. Bon, moi aussi, je suis comme ça, mais Rachel, c'est un peu plus. Elle est juste toujours émerveillée par la nature.
Et moi aussi, alors celle qui s'occupe du jardin à la maison, mais elle est toujours... Et moi c'est pareil, des fois je fais waouh. Et puis quand on prie, on prie, et c'est parce que mon métier me permet aussi, mais on marche 1 heure, 1 heure et quart par jour, presque, on essaye de le faire, et on prie ensemble en même temps dans notre parc. Et c'est une prière assurée en 1000 morceaux. C'est-à-dire qu'on prie, d'un coup, on fait oh, regarde Star, oh, mais regarde. Allez Rachel, on était en plein sujet de prière. Ah, mais c'est pas grave, c'est beau. Et puis je dis bah ouais. Moi, c'est juste quand je commence à prier pour un truc, je suis à fond dedans. Puis Rachel, elle coupe le truc. Et je dis mais t'as raison, c'est beau. Tiens, t'as raison. Ah, voilà. Mais des fois, c'est pour parler d'un autre truc. On va ranger nos. Ah, c'est marrant parce qu'il y a des gens. Comme on a fait des productions, même avec Jeunesse en Mission, on a fait 3 séries avec eux aussi, et ils nous disent, mais chez vous, vous deviez louer Jésus avec vos instruments, ça devait être des temps incroyables. Ben non, c'était des choses normales, c'est-à-dire que, oui, comme disait Rachel ce matin, on avait des moments où c'est les foufous, les enfants, ils prenaient les kazoo, ça faisait tambourins, taper sur des tambourins, sur des casseroles, et puis on chantait. Mais ce qu'on était en train de faire, c'est qu'on était en train de louer Jésus tout en s'amusant, en fait. Et ben, c'est comme ça qu'on louait Dieu à la maison, ou des fois juste en partageant, mais on n'avait pas des trucs où c'était, là, c'est le moment de chanter. Après, on fera la quête, alors préparez-vous. Mais c'était juste, ouais, comme disait Rachel ce matin, on disait c'est juste naturel. Mais des fois, les gens, c'est marrant parce que, et puis j'ai appris avec le temps aussi, mais les gens peuvent calquer, dire, ah ouais, eux, ils doivent vivre des trucs de dingue dans la louange à la maison. C'est ce qu'on nous a dit souvent. Je dis, bah non. Des fois, c'était lourd, c'était compliqué. On essayait. Ça marchait pas toujours bien. Et alors, c'est quoi la louange? Si ça marche pas bien le chant, ah ouais, mais s'ils chantent pas de tout son cœur, s'ils prient pas comme moi j'aimerais qu'ils prient, c'est qu'ils ont pas bien prié. Ah bon, pourquoi? Il y a une forme exacte qu'il faut faire. Vous voyez, on projette notre tempérament sur nos enfants ou sur les autres, l'équipe de louange, on peut dire ah ouais mais lui il loue pas. Rachel a été critiquée dans une église où on était qui était très charismatique, et j'ai rien contre les charismatiques, pas du tout, mais je veux dire où tout était focalisé sur le prophétique. Et là aussi c'est dangereux parce que quand on focalise sur, par exemple cette église elle est prophétique, ça veut dire quoi déjà? Et ça veut dire tous ceux qui n'ont pas cette sensibilité prophétique sont moins spirituels. S'il y a une église qui est très sur l'évangélisation, on va dire ceux qui ne sont pas évangélistes dans l'âme, on est tous appelés à être celle des lumières, mais si on n'est pas évangéliste ou évangéliste, ouais, comme, eh ben, on est moins spirituel. Et en fait, dans cette église, Rachel, elle se sentait vraiment nulle en fait, spirituellement. Parce que moi, je suis quelqu'un de charismatique, humainement, je parle. C'est-à-dire, je suis vite emballé, je suis vite balade, tout ça. Alors les gens disent, ah, toi, tu as une fibre prophétique. Ah, une fibre prophétique. Et ben, la fibre prophétique dans notre couple, le plus, c'est Rachel. Mais pas de la façon dont vous le voyez, en fait. Et des fois, on peut calquer des choses, pareil sur la louange, pareil sur les dons. Demain matin, ceux qui seront là, on va parler sur on a tous quelque chose à donner, en fait. Mais des fois, on va focaliser, dire ça, c'est la vraie louange. On va parler de la louange. Ça, c'est la vraie louange. J'ai des jeunes qui viennent me voir et disent la louange ce matin, c'était cool. Je dis pourquoi? Parce que la musique était bien. Ah ouais, d'accord. Mais est-ce que toi, tu t'es connecté à Jésus? Bah, j'ai chanté de tout mon cœur. Ah, tu as chanté de tout ton cœur, c'est bien. Mais la louange allait bien si la musique était bonne, s'il y avait la bonne lumière, s'il y avait la bonne ambiance. Bah, est-ce que c'est vraiment ça la vraie louange? Non, mais c'est important de se poser la question. Je veux dire, ce qu'on va partager ensemble, ça va nous amener à aller bien plus loin que juste le haut de l'iceberg. Ça veut dire, s'il y a un iceberg, c'est qu'il y a un haut, et en dessous, il y a toute autre chose. Et c'est cette toute autre chose qu'on veut discuter ensemble. Ça va? Alors, c'est quoi la louange pour vous? Alors déjà, si on regarde dans le dictionnaire, adorer, c'est se prosterner, se mettre contre terre. Dans le dictionnaire Larousse, c'est rendre des honneurs à Dieu, à une divinité, aimer passionnément quelqu'un. Louer, c'est célébrer, proclamer, confesser, faire des déclarations. Il y a deux versets que je prends dans la Bible, c'est Hébreux 13,15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire de lèvres qui confessent son nom. Et en fait, les lèvres, logiquement, quand on parle, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je veux dire, quand je dis à ma femme, ah, je t'aime, c'est pas, je dois dire je t'aime 7 fois dans une journée pour qu'elle se sente aimée, parce que c'est ce que des bouquins ont dit. Alors, je t'aime, c'est sur la 4e. Il m'en reste 3 avant ce soir, je t'aime. Là, je dis en public. Voilà. Ben non, c'est bien plus que ça. Et je veux dire, de l'abondance du cœur, la bouche parle, la Bible elle dit. Et ça veut dire que de nos lèvres, et ce qui a été dit tout à l'heure,
on voit la nature, on réalise comment Christ nous a sauvés, on est passé des ténèbres à la lumière, on est dans ce royaume de Dieu, qu'on a déjà parlé hier, mais on est déjà dans ce royaume. Et dans ce royaume, il y a nous tous, et le roi de ce royaume, c'est Jésus. Et c'est lui que nous adorons, et on veut dire de nos bouches ensemble qu'il est grand, qu'il est magnifique, qu'il est merveilleux. À votre avis, pourquoi Dieu a besoin d'entendre qu'on lui dise qu'il est grand, merveilleux, puissant, extraordinaire? Pourquoi? Il n'a pas vraiment besoin, c'est plutôt chez nous. Exactement. Alors, le fait qu'on le confesse, c'est nous en train de dire « il est grand ». Et dans le lieu céleste, ça fait quelque chose, parce que les démons, les esprits mauvais détestent qu'on est en train d'adorer Jésus, de déclarer qu'il est le Seigneur, qu'il est le roi, etc. Mais Dieu, il n'a pas besoin de ça pour savoir qu'il est ça. Mais nous, ces sujets dans ce royaume, eh ben, notre but, c'est lui dire qu'il est grand et magnifique, parce qu'on a besoin de se le dire et de se le rappeler à notre âme, à notre corps. Mais notre Dieu, il est incroyable. Moi, j'ai jamais été aussi omnibulé depuis quelques mois sur la grandeur de qui est Christ. C'est comme des petites couches de révélation. Je fais, mais Christ, il est juste incroyable. Quand j'apprends j'essaye d'apprendre Colossiens, et le plus je réalise, mais tout est centré, tous les épîtres de Paul, c'est centré sur Christ, s'approfondir en lui, s'enraciner en lui, de découvrir les richesses qui se trouvent en Christ. Tout est centré sur Christ. Et en fait, la louange, elle commence là, de prendre conscience de qui est Jésus, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait pour nous, pas juste moi, parce que aussi, on est dans un monde individualiste. De plus en plus, c'est même les messages qu'on entend dans nos églises, de plus en plus, c'est comment je peux grandir dans ma foi, comment je peux rentrer dans mon ministère, comment je peux mieux le connaître moi. Alors, c'est pas que c'est mauvais, mais on oublie le nous, les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous. Supporter, c'est pas juste comme ça, c'est vous soutenir les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Il y a je ne sais plus combien les uns les autres il y a dans la Bible, mais c'est une communauté. Et nous, dans nos cultures africaines, ils ont cet esprit communautaire qu'on retrouve aussi dans la parole de Dieu, que nous, on n'a pas. On est très individualiste. Je ne sais pas en Suisse, mais en tout cas en France. Et même nos messages étaient de dire, mais la vie, la révélation de Christ, elle ne se vit pas juste avec ma relation avec Dieu, qui est bonne et il la faut, parce que Jésus lui-même, il avait ce temps avec son Père, quotidien, je veux dire, constamment, mais on a besoin les uns des autres, parce que tu vas avoir une révélation de Jésus, toi, que moi je n'ai pas, mais en le partageant ensemble, et en louant Dieu ensemble, on se communique quelque part la connaissance de qui est Christ, et là c'est juste, on dit souvent avec les enfants, dire, c'est waouh, le waouh, c'est amen, alléluia, gloire à Dieu, tout ce que veut. Mais à des enfants, on leur dit, vous savez, le waouh, Dieu, il est waouh. C'est quand tu aimes quelque chose, waouh. Et j'aime bien aussi Romains 12, 1, 2, qui pour moi est la définition de la louange. C'est « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui soit de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, bonne et parfaite, etc. Mais je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire ma vie. Si je confesse de ma bouche quelque chose, mais je ne suis pas conforme dans ma vie de tous les jours, c'est du pipeau. Tu peux être le meilleur chanteur. J'en connais, on a formé un couple, et malheureusement, ce couple est parti en cacahuète. Je reprends en cacahuète de ce matin, de hier, mais est parti malheureusement. Et elle continue, elle dit, mais elle chante super bien, elle a des dons dans le chant, et elle continue dans les églises à chanter, mais toute sa vie, elle est partie à côté, quoi. Elle est plus du tout conforme à la parole de Dieu, mais son don lui fait croire qu'elle peut continuer sans problème, sans mettre en règle sa vie. Et c'est triste, mon cœur est triste, parce qu'on les connaît très bien, et je me dis, oh, c'est tellement triste, parce que le chant est tellement fort chez cette personne, qu'il n'y a pas de souci, elle chante bien, elle a un charisme naturel. Je me dis, mais si ta vie n'est pas conforme, pour Dieu, c'est pas bon. Je veux dire, il est mieux d'avoir quelqu'un qui chante faux à côté de toi, et qui aime Jésus à fond, qu'avoir quelqu'un qui chante super bien qui est à côté de la plaque. Les deux, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui marche bien avec Dieu et qui chante bien, c'est dans une équipe de chant, on est d'accord. Pour la petite anecdote, je me souviens dans l'église où on était il y a plusieurs années, quand, je ne sais pas comment ça marche ici, mais quand quelqu'un veut faire partie de l'équipe de louange,
il y avait 2 auditions. Audition du cœur et audition des capacités. Audition du cœur, c'est pour savoir c'est quoi qui te motive. Pourquoi tu veux faire partie de l'équipe de louange. On va aller plus loin dans ce que c'est la louange après. Mais... Et puis, il n'avait même pas besoin juste de la voir dans l'église quand elle louait Dieu, elle dégageait une louange autour d'elle. Ça propulsait les gens à louer Dieu. Et après, je la vois avec une autre personne que je formais. Et je lui dis, on va faire l'audition des capacités. Oh là là. C'était un demi-ton, vous savez, comme la musique rail, musique arabe. C'était un quart de ton, tout faux tout le temps. Et je jouais la guitare, je dis, écoute, on va le refaire, mais c'est un peu faux. Ah oui, c'est parce que tu joues la guitare, alors ça m'aide pas. Ah ouais, mais la guitare, c'est le seul moyen de savoir si tu sais chanter juste. Alors, on refait, on rechante, et j'étais là. Je dis, écoute, et puis j'avais prévenu déjà, enfin, voilà comment ça fonctionnait en tout cas, c'est oui, non, ou travaille encore, et on verra après, pour faire partie en tout cas, comme on le voit dans nos églises, dans l'équipe de louange, pour chanter. Et là, c'était non catégorique, c'était juste... Enfin, je ne l'ai pas dit tout de suite, j'ai discuté avec la personne qui était avec moi, je dis, bon, on ne va pas lui dire... On lui a dit, quand on lui a dit, elle a dit, je passe du grenier à la cave, c'était un coup pour elle, mais je dis, mais Dieu t'a donné d'autres dons et d'autres capacités, mais continue à le louer, etc. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi je voulais dire ça, c'est pas grave. Voilà. Alors... je continue avec ça. C'est avant tout, là on vient de le lire, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire toute ma vie, c'est ça qui est la louange. Alors on le sait dans nos têtes, mais ça veut dire que ma vie, avant toute chose, c'est ce qui est déterminant pour Dieu. C'est pas tes capacités, c'est pas tes dons qui sont le plus importants, c'est ta vie. De réaliser ce que Christ accomplit pour toi, qui il est pour toi, l'identité que nous avons. Ça c'est quelque chose qui m'explose, c'est de dire, mais est-ce que tu prends conscience, je pense qu'on est tous nés de nouveau ici, au moment où tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit est en toi. Nous sommes l'habitation, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ça m'a encore, j'arrive pas à saisir, je n'arriverai pas à saisir jusqu'au retour de Jésus, ou je sois là-haut, je ne sais pas. Mais que Jésus vit en nous, son esprit vit en nous. Ça veut dire je suis l'habitation de Dieu. On le chante, hein. Il y a des chants qui nous disent je suis enfant de Dieu, l'esprit de Dieu habite en moi, etc. Mais est-ce qu'on réalise que quand on donne notre vie à Jésus, Christ vit en moi? Ça veut dire le temple, cette nature qui est là, appartient à Dieu, et celui qui règne dans ma vie, c'est Jésus. Mais c'est vrai. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire, est-ce que c'est ce que je ressens qui détermine la vérité de la parole de Dieu, ou c'est la parole de Dieu qui détermine ce qui est vrai? Amen, exactement. C'est la parole de Dieu qui détermine la vérité de qui je suis. Mais tu es enfant de Dieu. Ça veut dire que ça ne sert à rien de te comparer aux autres. De dire, Dieu m'a donné ma spécificité, ma personnalité vient de Dieu. Et bien, à travers ces personnalités, je veux honorer Dieu avec mon corps. Ça veut dire que je ne fais pas n'importe quoi. Je ne vais pas vivre n'importe comment. La Bible a dit, vous avez été revêtus d'un vêtement nouveau. Il a même dit à un moment, je ne sais plus dans quel épître, enlevez le vieux manteau, ça c'est votre vieille nature, c'est vos habitudes du passé. Enlevez ça parce que vous ne nous appartenez plus, vous êtes ma propriété aujourd'hui. Et nous sommes tous ici, nés de nouveau, la propriété de Christ. Ça veut dire que tout d'abord c'est ma vie. Qui je suis, c'est Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Je veux prendre soin de mon corps, mais je n'en fais pas une priorité tellement forte que j'oublie Jésus. Les plaisirs de la table, c'est très bien. Tout ce qu'on peut avoir comme plaisir sont bien, mais le plaisir ne doit jamais prendre la place de Dieu. Et pareil, vos dons, même les dons spirituels, ne doivent jamais être la raison de qui vous êtes. Qui vous êtes, point barre, nous sommes sauvés. Si je vous dis, on est sauvés pour quoi? Vous répondez quoi, vite fait comme ça? Nous sommes sauvés pour? Moi, je ne pas faire. Oui, pour servir. Eh bien, même pas. On sommes sauvés pour servir. C'est l'armée du salut, sauvés pour servir. Et puis c'est juste, mais c'est pas tout juste. Nous sommes sauvés par pure grâce. C'est-à-dire parce qu'il nous aime, parce qu'il a donné sa vie pour nous, on est sauvés point barre. Et parce que Christ m'a sauvé, parce qu'il m'aime et je réalise son amour à moi, je ne peux pas ne pas servir. Mais je ne suis pas sauvé pour servir. Je suis sauvé pour le glorifier. Par ma vie. Mais par ma vie, je vais servir. Parce que sinon, si je ne peux plus servir parce que je ne peux plus, je ne suis plus quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas grand-chose, mais c'est énorme. C'est pareil, pendant longtemps, j'ai dit, il faut que je prie 1 heure par jour. J'avais lu un livre de « Pouvez-vous veiller 1 heure avec moi ?» de Larry Lee, je crois.
C'est ça. Et puis j'avais lu ce livre, il m'avait impacté parce que j'étais beaucoup en recherche sur je veux passer du temps avec Dieu, je veux apprendre à le connaître, ce qui était très bien. J'étais ado, jeune majeur, je ne sais plus. Et je lis. Et après, je restais à genoux, parce qu'il n'y a qu'à genoux où on peut vraiment prier, sinon debout, ça ne marche pas. Pourtant, la Bible, c'est debout, les mains levées, bref. Mais pour moi, c'était à genoux, et ça faisait déjà 55 minutes que je priais, et je me dis, il reste 5 minutes, je ne peux pas me lever tant que je n'ai pas fait mon heure. Et puis je dis, il faut que je lise la Bible, et il faut que je la lise, parce que si je ne dis pas, de voir la shkoumoun de Dieu qui va tomber sur moi. Le shkoumoun, c'est le malheur, je ne veux pas être béni parce que je n'ai pas lu la Bible. Et en fait, mais j'étais persuadé que c'était ce que je devais faire. Mais c'est faux aussi. Je veux dire, c'est la même chose, comme je disais, je dois dire 7 fois à Rachel que je l'aime dans la journée, parce qu'il faut, si je dois le faire. Ben non, c'est pas par amour, c'est par obligation. Et on appelle ça du légalisme. Ça veut dire, je priais et je lisais ma Bible parce qu'il faut le faire. Mais alors, est-ce que c'est bon de lire la Bible et prier? Bien entendu, mais quand dans ma tête j'ai compris que mon corps appartient à Dieu, ma vie lui appartient, c'est-à-dire je veux, et je sais ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il a fait pour nous, je veux lire la Bible, je me discipline à la lire parce que je veux le connaître. Je veux prier parce que je vais être en relation avec Dieu, parce que sans la prière, je ne vais pas y arriver. Sans lui, sans moi, vous ne pouvez rien faire, la Bible a dit. On peut faire plein de choses, mais il n'y aura pas de vie dedans, ça sera creux. Et parce que j'ai compris ça, quand je prie et je cherche Dieu, c'est pas toujours facile, il y a des moments où je n'ai pas envie, mais je me discipline, je me dis, mais c'est tellement bon d'aller chercher Jésus, aller dans ce secret d'être cœur à cœur avec Dieu, que là, ça prend tout son sens. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la même chose avec la louange. On doit chanter, on doit louer. Non, c'est pas que tu dois, c'est pourquoi tu le fais. Parce que c'est comme ça, on m'a toujours appris comme le rôti. Non, mais c'est pourquoi tu le fais. Non, mais c'est vrai. Pourquoi tu le fais? T'es une Belge, c'est normal. C'est française, mi-belge. Mi-belge, ouais, c'est ça. C'est pour ça. Non, c'est plus ton identité. Non, t'inquiète pas. Ton identité, t'es une ch'ti, mais ta vraie identité, c'est en Christ. Voilà. Alors, tous tes passeports et tout, t'en vends pas. Ouais, c'est ça. Alors, c'est avant toute ta vie tout entière, tes pensées, tes actions, ton corps, ton attitude, ton obéissance, que tu offres à Dieu en l'aimant de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est ça le sacrifice vivant. Pourquoi on parle de sacrifice? Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices qui étaient faits. Tu avais des sacrifices, il fallait aller au temple, il fallait amener des pigeons pour ceux qui avaient moins de moyens, d'autres c'était des agneaux, etc., pour la rémission des péchés, etc. Et c'était un sacrifice. Des fois, ça leur coûtait de le faire, mais il fallait qu'ils aillent au temple. Mais aujourd'hui, le sacrifice, il est encore plus important, et d'autant plus avec plus de responsabilité. Parce qu'avant, tu amenais ton animal, tu suivais la loi, tu étais OK. Mais aujourd'hui, on est sous la grâce. Et sous la grâce, on a une responsabilité, à mon avis, plus grande. Pas plus lourde, plus grande. C'est-à-dire, si Dieu m'a donné ce corps, je ne veux pas en faire n'importe quoi. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Mes pensées, mes actions, mon attitude. Et la vraie vie de louange, elle se passe là par ma vie. L'adoration et la louange, c'est obéissance. Vous pouvez chercher tout ce que vous voulez, des descriptifs, c'est obéir à Dieu, offrez vos corps. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, c'est écrit. David qui dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça veut dire que tu peux faire des sacrifices pour servir. Ouais, mais Seigneur, tu vois, je me donne à fond dans ma communauté chrétienne, je donne à fond et regarde. Est-ce que tu es en train d'obéir ce que Dieu te demande? L'obéissance, c'est la base, la fondation même de notre adoration. C'est-à-dire mon corps, ma vie, obéissance à Christ. Cette génération aujourd'hui me dit ça, la culture de ce monde me dit ça, la parole de Dieu me dit ça, je vais obéir à ce que Dieu dit, même si ça paraît complètement contradictoire. Des fois, on a peur dans nos cultures de dire, on veut être, comment on va dire ça? On va être light, on va faire attention de ne pas choquer les gens. Excusez-moi, mais Jésus, il a choqué à fond sa culture. Hein. Autant les Romains que les chefs religieux de son temps. Et les chefs religieux, il n'y allait pas de main morte. Hein. Race de vipères, sépulcre branchi, je vous disais hier soir. Hypocrites, vous êtes des chiens. Comme un chien, il vomit, il remange ce qu'il a vomi. Attendez, Jésus, t'es pas très cool avec nous là. Mais je veux dire, les chants religieux, il les dégommait. C'est pareil quand j'ai expliqué hier soir avec les enfants et les chefs religieux qui étaient indignés, bref. Mais ce que Jésus veut, c'est notre obéissance. Et ça, c'est la clé de toute vie chrétienne. Même si la culture a dit autrement, même si des gens, même chrétiens, disent oui, mais pourquoi peut-être que la Bible elle dit ça. Ça ne veut pas dire qu'on vient avec une matraque et qu'on tape les gens, mais de dire non. Nous, on a décidé avec Rachel, on en a fait notre leitmotiv, c'est vous faites ce que vous voulez, comme Josué, comme le disait Rachel ce matin, mais nous et notre maison,
Nous voulons servir Dieu. Et on veut lui obéir. Et vous savez que l'obéissance à Dieu vous coûtera, nous coûtera. Parce que si on veut faire plaisir à cette culture aujourd'hui, on va devoir compromettre la parole de Dieu. Et là, c'est plus la louange, on est à côté de la plaque. Mais si on veut suivre la parole de Dieu, il y aura des répercussions. Jésus n'a jamais promis, vous allez avoir une vie facile, tout va être cool, ça va être génial. Il dit, on vous persécutera, on vous moquera de vous. Vous allez dire, Marc, on va venir pour être béni, tu nous casses. Ben non, parce que quand on appartient à Christ, on sait, comme Paul disait, je regarde ma vie comme de la boue, comme rien, parce que j'ai tout à gagner en Christ. Si demain tu meurs, parce que tu es persécuté, on n'a pas ce problème dans nos pays, mais il y a quand même beaucoup de chrétiens qui sont tués, il y a plus de chrétiens tués sur le Nigeria. Chrétiens physiquement tués. Pourtant, c'est là où il y a plus d'églises et plus de pasteurs les plus riches de la planète. 5 plus riches se trouvent au Nigeria. C'est juste, je n'arrive pas à comprendre, mais c'est comme ça. Mais de dire, tous ces chrétiens qui sont tués pour leur foi, eh bien, ils rentrent dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et je veux dire, ça c'est un sacrifice, c'est dire, Seigneur, je suis prêt à obéir même si ça me coûte. Est-ce qu'on est prêt, je me parle à moi-même aussi, est-ce que je suis prêt à mourir pour la cause de l'évangile? Pas mourir à la tâche, c'est-à-dire dans le service, où je me crame parce que il n'y a personne qui s'engage, alors je m'engage et je me tue. Dieu ne nous a jamais dit de mourir à la tâche. Mais si on meurt pour la cause de l'évangile, parce que nous, on reste obéissant à la parole de Dieu. Je veux dire, ça c'est l'évangile, le vrai évangile. Ouais, c'est ça. C'est la digestion qui fait ça. Si tu veux plaire à Dieu, tu lui obéis et c'est là que commence la vraie louange. John Piper, j'aime beaucoup John Piper, ceux qui le connaissent, c'est un Américain qui est pasteur, qui a écrit beaucoup de livres et qui est, je trouve, très équilibré en tout cas. Il dit « L'adoration est ce pourquoi nous avons été créés. La finalité de toute existence est l'adoration de Dieu. » On va passer l'éternité à l'adorer devant le trône. Louange à l'éternel, gloire à l'agneau, amen, alléluia. On va dire ça combien de fois, mais on sera dans l'éternité. Est-ce que tu réalises que dans peu de temps, tu es avec Jésus pour l'éternité? Dans peu de temps. Ici-bas, c'est court. C'est tellement court. Et on va être avec Jésus pour l'éternité, à l'adorer pour tout le temps. Dieu a créé l'univers pour qu'il puisse y déployer la grandeur de sa gloire. Et il nous a créés afin que nous puissions contempler ses gloires et ainsi la refléter en la connaissant et en l'aimant de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Amen. Maintenant, je vous pose la question, pourquoi louer Dieu? Pourquoi? Parce qu'il en est digne. Oui, parce qu'il en est digne. Pourquoi? Allez-y là, ça devrait sortir tout seul. Parce qu'on a été créé pour ça. Oui, pour la reconnaissance. Parce que c'est un ordre de Dieu, adorer. Mais c'est un ordre qui est tellement logique. Il nous aime, on l'aime en retour. Oui? Pardon? Ah, je peux quelqu'un dire. Ouais, pour se mettre en relation avec lui. Oui, parce que ça nous garde en contact avec lui. L'adorer, exactement, ça nous rapproche de lui et ça nous fait diminuer de dire si je compte sur ma chair et sur moi tout seul, je suis mal barré. Oui. C'est un ordre de Dieu qui nous donne. Nous avons été créés pour le louer. Colossiens 16, et il en est digne, etc. Alors on peut le louer pour le passé, pour tout ce qu'il a accompli pour nous, pour le présent, ce qu'il fait actuellement, et pour l'avenir. On peut tout le temps l'adorer et le louer, reconnaissance, avoir cet esprit de reconnaissance. Ce qu'on disait ce matin et hier soir, c'est comment transmettre à nos enfants un esprit de reconnaissance et d'adoration et tout ça, et ben c'est de le vivre nous-mêmes et constamment être reconnaissant pour tout ce qu'on a. Ah ouais, mais cette fois, c'est pas du Nutella, c'est de la crème pâte de Migros ici, c'est ça. Eh ben écoute, t'as de la pâte chocolat, je sais pas de quoi elle est faite, c'est pas du Nutella, je suis désolé, mais on est reconnaissant qu'on a de l'argent même pour que tu puisses avoir du plaisir dans tes papilles gustatives. En fait, apprendre à nos enfants à être reconnaissants, ça veut dire qu'après, même si on a moins, comme Paul disait, dans la disette, je te loue, je te remercie, et dans l'abondance, je te remercie aussi. Ça veut dire que ma satisfaction ne se trouve pas dans mon Nutella, mais se trouve dans l'espérance que j'ai en Jésus. Oh, c'était beau ça. D'accord, n'oublie pas. Alors, il y en a qui aiment bien le sucre Nutella. La Bible, j'ai pris plusieurs versets comme ça, mais car il est grand et digne de louange, il est bon pour son amour, car son amour durera toujours, pour sa grandeur, car il est 3 fois saint, car il a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver, pour ses bienfaits, car nous sommes sa création, nous avons été pardonnés de nos péchés, pour sa délivrance, sa guérison, etc. Et aussi, alors c'est jouer avec les mots, mais pourquoi l'adorer? Mais pour quoi? Vous voyez, pourquoi et pour quoi? Alors là, ça devrait sortir tout seul. Parce qu'il a fait. Allez-y. Pourquoi on peut le remercier? Pourquoi? Nous sauver. Il n'y a que la Belge francophone qui répond. Suisse un peu sur les côtés.
là, tu parles de la reconnaissance. Pourquoi, oui. Qu'est-ce que pourquoi? Déjà, tu vis, tu peux voir, tu peux bouger, tu peux entendre, tu peux te promener. Exactement. Exactement. Pour son salut, sa grâce, son amour, sa bonté, sa fidélité, sa patience envers nous, pour sa colère. Pour sa colère? Oui. Parce que quand Dieu se met en colère, c'est juste. Parce que sa colère, elle est là pour dire oui, Dieu, il juge, il est juste juge. On peut remercier pour tout, pour sa présence, son autorité, sa miséricorde, sa vie, sa gloire, sa sagesse, sa majesté, sa création, sa résurrection, sa vérité, son retour. Il est juste extraordinaire. Et là, normalement, tout le monde disait, Amen. Amen. Mais tu peux le remercier pour ta santé, pour ta famille, pour l'argent que tu as pour vivre, pour les biens que tu as, pour toutes ces choses. Être constamment à le remercier. Même dans les épreuves. Même dans les épreuves, exactement. Eh bien, nous, on a vécu un abus spirituel, mais d'une finesse très mauvaise, il y a des années dans une église, avec un leader, et on a été broyés. Et Dieu nous a réconciliés, on a lâché prise, on a pardonné. Ça a pris plusieurs années pour nous reconstruire. Mais je me souviendrai toujours Rachel qui avait dit « Je remercie Dieu ». Alors quand j'ai entendu ça, je dis Rachel qui me remercie Dieu pour pourquoi on est passé. Oui, parce qu'on est sorti plus fort, plus dépendant de Dieu, et à dire Seigneur, c'est toi notre espérance. Et en fait, les épreuves nous amènent à aller le chercher. Il n'a jamais dit qu'on n'aurait pas d'épreuves, il n'a jamais dit qu'on n'aurait pas de difficultés. Mais dans l'épreuve, même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Et Paul, il dit, je suis dans la souffrance, il est emprisonné, mais je suis en prison et je me réjouis parce que je sais que ça vous apporte de la grande joie et ça vous fait prier et louer Dieu pour ma situation. Il se réjouissait dans la souffrance. Il louait Dieu. Et en prison avec Paul et Silas. Et qu'est-ce qui se passe quand il louait Dieu? C'est pas toujours que les murs... Non, des fois, voilà. Et puis, il y en a d'autres qui ont loué Dieu, ils se sont fait zigouiller, mais ils sont passés d'un état terrestre à un état céleste avec Jésus pour l'éternité. Alors, de quoi on a peur? De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Seigneur, mais ma louange et toute ma vie, je veux juste te glorifier. Même si des gens abusent de toi, de tes dons, et disent, toi, t'es pas bon et t'es un nul, déjà, Dieu ne te dira jamais ça, il ne dira jamais que t'es un nul, un bon à rien, que t'es pas capable. Dieu te dira, t'es mon enfant, j'ai payé un prix que personne d'autre ne pouvait payer en mourant sur la croix pour toi. Alors ce que les gens disent, même si tes parents t'ont dit des trucs, même si des leaders te disent des trucs, même si à ton boulot on te dit des trucs, tu sais que ton identité elle est en Christ. C'est pour ça qu'on a besoin d'être connecté à lui, qu'on doit prier, lire la parole de Dieu, pas comme je disais tout à l'heure parce qu'il faut le faire, parce que je dois le faire. Je le fais pour le connaître, parce que le plus je le connais, le plus je suis transformé, le plus ma mentalité elle change, le plus je deviens conforme à la parole de Dieu et le plus je le glorifie par mon corps. Vous voyez bien que la louange c'est bien plus que je chantais. Mais par contre, quand tu as compris tout ça et tu continues à le comprendre, quand tu vas chanter avec tes frères et sœurs et que tous vivent ça, alors là, c'est extraordinaire, c'est sur la terre exactement. Et quand d'un coup tu chantes et tu commences à déclarer, moi les chants qui me poussent à l'adorer, c'est quand c'est centré sur qui il est, sa majesté, sa puissance. Quand c'est tous les trucs tournés vers moi, il en faut, parce que c'est biblique, c'est dans les psaumes, mais quand les trois quarts, c'est moi je ressens, tu me fais, tu me donnes, je suis avec toi, j'aime bien danser dans ta présence. Please, un peu plus de chant qui dit qui il est lui, et puis quand ça dit, là je pars. Des fois, j'ai ma gorge qui serre, je commence à pleurer, je dis Seigneur, t'es magnifique, t'es grand. Ah yes, amen. Amen. Alors c'est pour qui la louange? Tout le monde. C'est qui tout le monde? Tout le monde. Oui, mais c'est toute sa création. Parce que les arbres des champs, toute la création. Quand on regarde les oiseaux, ce matin on se dit pas, je dis c'est une poule possédée là. On tend le cou, je sais pas. On se demandait si on ouvrait la fenêtre, chercher dehors, on dit bon c'est pas leurs enfants, c'est déjà rassurant, c'est pas Angela, non ça va. Ça faisait un drôle de bruit, je dis mais Seigneur c'est ta création, c'est un bruit qu'on n'a jamais entendu. On viendra vous appeler quand on attend, on entendra. On va voir ce que c'est. Ah c'est bon, ça n'existe plus. Mais les chants des oiseaux, moi il y a le merle noir je crois, on a qui dans notre jardin. Quand j'entends, alors autant Rachel m'arrête pour dire quand on prie, on est en voyage et on parle, on est en pleine discussion. Oh que c'est magnifique. Et moi c'est les oiseaux quand ça chante. Il y a un merle noir quand il chante, ça me transcende. Je dis mais comment, comme disait Rachel tout à l'heure, un petit truc, un peu plus grand, un truc comme ça, a une telle caisse et c'est tellement beau et t'entends l'autre merle noir qui lui répond. Tu dis mais ça c'est notre Dieu, il loue Dieu
La nature loue Dieu. Des bébés, on l'a lu hier soir, les bébés louent Dieu. Au sein de leur maman, ils sont là. C'est juste, Dieu a tout créé, mais c'est juste quand tu regardes comme ça, tu fais waouh. Et tu peux te regarder dans la glace et dire, je suis une créature merveilleuse, c'est Dieu qui m'a créé. Moi, j'ai plein de rides, j'ai des cheveux blancs. Mais c'est normal, tu vieillis comme tout le monde sur la planète. Mais tu es une créature merveilleuse parce que Christ t'a aimé. Est-ce que ma carcasse, elle fait toujours les choses qu'elle devrait faire? Non. Mais bon, je sais que je commence à avoir des douleurs un peu partout, mais mon âme a soif de Dieu et je suis rassasié en Dieu. J'ai envie de dire, même si j'avais plus de force, je sais en qui j'ai mis ma confiance et c'est lui mon assurance. Parce que tu sais, un jour tu peux avoir beaucoup de dons maintenant quand tu es plus jeune, en vieillissant. Ben, pas moi. Excuse-moi, je veux dire les plus jeunes, mais peut-être devant moi, pas fait exprès. Mais tu sais quoi? C'est qui tu es en Jésus le plus important. Et ça, personne ne peut t'enlever. Personne ne peut t'enlever. Alors oui, c'est toute la nature. Et on peut louer Dieu où? Même aux toilettes, sous la douche. Et là, tu peux chanter, tu peux rendre ton pot de douche et dire même si j'entends, c'est pas grave. Ouais, ça fait des bruits. Dans notre église, on a un papy qui s'appelle Christian. Il a 14 ans, je crois, 94. J'ai des Suisses. 94. Non, il n'est pas si vieux, non. Il est juste dingue, ce papy. Avec sa canne, il était à la sécurité dans les premiers Auchan. Vous avez Auchan en Suisse ou pas? C'est Migros Auchan, en fait, mais en France. Et c'est une chaîne nationale, même plus. Et lui, il faisait partie du premier Auchan, il était dans la sécurité, et c'était un évangéliste. Il y a Mullier, qui est le fondateur, c'est des milliardaires. Il lui a donné une Bible, enfin bref. Et ce papy, il est avec sa canne, et quand je le vois, je fais ça. Déjà, mon papa, il est un sacré exemple d'homme 86 ans qui aime Jésus, qui est juste, il aime Christ, et en tant qu'homme, je fais exprès. Et je vois ce papy, il est juste, il dégage quelque chose de l'amour de Jésus. Et il est là avec des fois des chants modernes, la lumière, la fumée, tout ce que vous voulez. Et lui, il s'en fiche, il adore son Jésus. Je ne dis pas que c'est pas bien, ça on en parlera tout à l'heure. Mais il lève les mains et il adore Jésus. Et il me disait, l'autre jour, je le vois, j'ai dit, alors papy Christian, putain, remarque, et puis il a des mains. Ce gars, quand il était jeune, il ne fallait pas se frotter à lui. Si t'en mettais une, tu avais la mâchoire qui faisait 3 tours de la tête. Et lui, il me disait, tu sais, tous les matins, quand ma femme, elle élevait nos enfants, il est veuf depuis plusieurs années, elle chantait plusieurs cantiques. Et bien moi, c'est pas un EHPAD, mais un peu homme pour personnes âgées, il dit, tous les matins, je loue Dieu avec ses chants, mais tous les résidents entendent. Et tous les matins, j'adore Jésus en chantant de tout mon cœur. Qu'est-ce que j'aime adorer Jésus? Il fait, oh, je suis là, 94 ans. Je dis, Seigneur, moi je dis, je veux être comme ça, avec tous ces problèmes de santé. Il a eu des problèmes de dos, il a de l'arthrite ou je ne sais pas quoi, mais il est reconnaissant pour son sauveur et son maître. Je fais, ça, la carcasse, elle est en très mauvais état, mais son âme, elle est rajeunie comme l'aigle, la Bible dit. Et ce papy donne juste envie de dire, ça je veux être, pas avoir mal comme lui, j'espère, mais avoir cette espérance et être un témoin. Et puis les gens, et puis il a plein de copains, et les gens, ils savent qui il est en Christ. Donc, je trouve génial. Et ça, c'est la vraie louange. Marc, juste une question. Vous pouvez un peu faire approfondir un peu quand la Bible dit tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout. Alors, il fait allusion à la nature, à l'univers, aux humains, tout ce qui respire loue l'Éternel. Et donc, concrètement, donc, tout ce qui respire loue l'Éternel, donc que ce soit les animaux, que ce soit comment dans la pratique. Alors, moi, ce que je comprends, l'interprétation que j'en fais, après, on peut en débattre, mais je ne veux pas non plus rentrer dans un cul-de-sac et qu'on arrête, on parle que de ça parce qu'on va aller un peu plus loin, mais la création a été faite par Dieu. Tout être humain a été créé par Dieu. Que sous toutes les formes, comment la conception a été faite, la vie qui se trouve dans un être humain, c'est Dieu qui l'a faite. Toutes les plantes, tous les animaux, c'est Dieu, c'est pas l'être humain. Ça veut dire que tout ce qui respire, c'est-à-dire les plantes, la nature, les galaxies, tout décrit le Créateur. Et tout ce qui respire, comme les arbres des champs battent des mains, pour glorifier Dieu, un texte que je ne vais pas examiner, et les arbres des champs battent des mains. Et on sait que ce n'est pas des mains, c'est les branches dans le vent qui bougent. Mais le vent, c'est Dieu qui l'a créé. En fait, tout ce qui a de la vie donne gloire à Dieu.
Parce que c'est le Créateur. Ça veut dire, et même quand tu lis dans Romains, je crois, les gens qui refusent de croire au Créateur, la nature elle-même montre qu'il y a un Créateur. Ça veut dire que la nature elle-même est imbibée de la présence de Dieu. C'est pour ça les écolos poussés à l'extrême, c'est l'idolâtrie. Parce qu'on dit que la planète, elle devient, c'est notre mère. Ben non, c'est pas notre mère. Je veux dire, on peut même faire de l'idolâtrie de la création. C'est pour ça que la Bible a dit, au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré la créature. Parce que là aussi, c'est qu'on est parti dans la mauvaise adoration. Et il y a tout qui parle de la création qui donne gloire à Dieu. Tous les astres donnent gloire à Dieu, la lune, les étoiles, toute la création. Et c'est dans ce sens-là, moi je crois vraiment que la Bible a dit, c'est-à-dire tout ce qui respire, même un non-chrétien, il donne gloire à Dieu par le fait qu'il y a la vie en lui. Alors, il ne donne pas gloire à Dieu par ses actions et son attitude et sa rébellion. Et ça, c'est une chose. Mais tout, je dis souvent, et je choque les gens, je dis, mais tout don naturel vient de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de l'art en dessin, le don à la base vient de Dieu. Mais l'esprit qui anime la personne va faire de l'art qui est vraiment sale. Il y en a qui vont faire la pornographie, d'autres choses. Mais à la base, le don vient de Dieu qui a donné la vie à cette personne. Mais quand cette personne se convertit, son art est transformé parce que son esprit est transformé par Dieu. Alors, c'est pareil, je veux dire, tous les dons inimaginables viennent de Dieu. Demain, on va parler un peu plus sur les dons, chacun des dons à donner. Mais tout vient de Dieu, mais quand tu mets Christ dans ta vie et que tu réalises qui tu es en lui, ben le don, il prend toute une autre proportion. Mais ça, c'est encore un autre sujet, mais je veux dire, voilà, pour moi, c'est ça. Tout ce qui respire loue Dieu parce que c'est la création même de Dieu. Même si l'être déchu fait des choses qui ne sont pas justes, mais à la base, la vie vient de Dieu elle-même. Donc, ne pas louer Dieu, c'est un péché. C'est faire quelque chose de mal. Eh bien, si tu es chrétien et tu n'as pas envie de louer Dieu, ben c'est que tu n'es pas chrétien. C'est pas possible. Tu peux pas avoir compris un salut, Christ comme il est, ce qu'il a accompli, son amour envers nous, et être neutre. C'est comme dire, je suis marié à ma femme, je me suis marié avec elle, mais je l'aime pas du tout. Ben non. Ou dire, j'aime ma femme, mais... Parce qu'il y en a qui ont dit, ouais, mais toi, tu es chrétien, tu peux pas aller avec une autre femme. Ben si, techniquement, je pourrais aller tromper ma femme, techniquement. Je peux le faire plein de fois. Mais est-ce que ce serait juste? Pas du tout. Est-ce que c'est montrer de l'amour à ma femme? Mais encore moins. Et à Dieu, c'est le péché en plus contre Dieu et ma femme. Mais parce que j'aime ma femme, j'ai pas envie d'aller courir après d'autres femmes. Même si je pourrais être attiré par une autre femme que je la trouve belle, ben je dis non, je ne laisserai pas le péché entrer dans ma vie parce que j'aime trop ma femme et j'aime trop Dieu pour pécher. Tu vois, c'est dans ce sens, c'est la même chose de dire, mais c'est inconcevable de dire je suis chrétien mais j'adore pas Dieu. Bah, je suis marié à une femme que j'aime pas parce qu'elle me fait à manger. Bah, tu vois, j'essaie de trouver une image, mais voilà. Alors on a déjà vu comment l'adorer par la vie, on vient d'en parler, parce que tout découle de là. Et j'avais déjà dit hier, je crois, mais je le redis pour ceux qui n'étaient pas là, souvent je disais, je veux que Dieu soit le premier de ma vie, numéro 1 de ma vie. Je comprenais ce que je voulais dire, mais c'est pas juste bibliquement. Parce que la Bible, elle dit, Paul disait, Christ est ma vie. Ça veut dire, si je réalise que Christ est ma vie, la vie qu'il m'a donnée, de là découle tout le reste. Ça veut dire, tout le reste. C'est pas une question de numéro 1, c'est si Christ est ma vie, je veux marcher comme lui veut que je marche, ça veut dire, tout le reste est infiltré par la vie de Christ qui est en moi. Vous voyez la différence? Être numéro 1, c'est dans des fois les numéros 2, c'est pas... Bah, des fois, tu sens pas... C'est pas ce que tu ressens qui détermine la vérité de Dieu. Sinon, on serait mal souvent. Moi, je ne me lève pas le matin et oh Seigneur, t'es tellement génial. Des fois, je me lève, je suis crevé, je suis vraiment pas envie d'aller bosser. J'en ai marre. Et ce monde, et le vote d'hier qui est dans le marbre, dans la Constitution française, l'avortement, et on fait youpi, Seigneur, reviens. Là, je dis Maranatha, pas taratata, Maranatha. Viens, Seigneur, viens, s'il te plaît, j'ai envie d'être avec toi pour tout. J'en ai marre de cette planète, des fois. Mais non. Et on veut être des témoins vivants de Christ dans cette génération. Amen. Dans mon couple, alors on parlait de ma vie, mais aussi dans mon couple. La louange, elle se vit à travers le couple. On en a parlé déjà, et ceux qui n'étaient pas là, si vous étiez tous là ce matin, tout le monde était là ce matin ou pas? Non. Alors, le couple est tellement important que la Bible veut tout faire pour le dégommer, ce couple. Et l'adoration, elle passe à travers l'attitude, moi en tant qu'homme, que j'ai, on en parlait ce matin, mais l'attitude que j'ai avec ma femme
est déterminante. Ça, c'est un signe de louange. Comment je traite ma femme, comment je l'aime, comment je m'occupe d'elle, comment je prie pour elle, etc., est déterminante dans ma vie. Et de prier en couple. C'est terrible, les statistiques aux États-Unis, parce que c'est une stat des États-Unis. En France ou en Europe, on n'a pas beaucoup de stats comme ça, mais on peut dire c'est les mêmes. Il n'y a que 4% de couples chrétiens qui prient ensemble. 4% seulement. Et 6% de couples pastoraux qui prient ensemble. 6 à 8%. Et bien c'est dramatique. Et on sait prier avec d'autres, on sait prier avec les autres, mais pourtant, en tant que couple, on a de l'intimité. Nous, on a 4 enfants, c'est qu'on a au moins 4 fois eu de l'intimité, au moins. Et bien, on ne sait pas prier. Mais pourquoi on ne sait pas prier? Parce qu'on ne veut pas qu'on puisse prier. Parce qu'au moment où tu pries en tant que couple, tu es en train de dire à l'ennemi, tu n'as aucun droit sur moi. Parce que la prière est tellement puissante dans notre couple, ça va avoir un effet sur notre couple, un effet sur nos enfants. Et tout ça, c'est de l'adoration, c'est de la vie qui est vécue dans la famille, qui apporte une adoration à Dieu. Et parce que ça apporte une adoration à Dieu, on va contaminer d'autres personnes dans l'Église qui vont être contaminées, et l'Église va être un reflet de la gloire de Dieu dans la communauté dans laquelle elle est implantée. C'est tout simple, et c'est super compliqué. Nombre de couples qui nous ont dit « j'arrive pas à prier avec mon mari, j'arrive pas à prier avec ma femme ». Je dis, tu as besoin d'une percée, tu as besoin qu'on prie pour toi pour que cette intimité qui est une fausse pudeur soit brisée. Parce que c'est une fausse pudeur, mais j'arrive pas à prier avec ma femme. C'est aussi le choix. Mais carrément, une décision. Mais t'en as qui n'arrivent pas, des gens qui sont au ministère, qui disent, j'arrive pas à prier avec ma femme, j'arrive pas à prier avec mon mari. Et c'est vraiment un choix, bien sûr. Un choix, mais des fois, il y a besoin de vraiment prendre une position, dire, c'est tellement important. Et pour les statistiques, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, aux États-Unis et en France, on n'est pas loin, c'est 1 divorce pour 2 mariages parmi les chrétiens. C'est 1 divorce pour 7 quand un couple travaille ou sert dans la communauté chrétienne. Et c'est 1 divorce pour 1156 quand un couple prie. Hallucinant quand même. Quand les couples prient ensemble, c'est 1 divorce sur 1156. C'est les stats aux États-Unis. Il y a aussi sur l'espérance de vie. En fait, ceux qui prient, il y a une espérance de vie qui est plus grande. Ah d'accord. Intéressant. Ouais. Mais il y a quelque chose de la prière. Vous savez que, juste pour vous dire, je fais une parenthèse, mais les gens qui sont dans la magie noire, dans l'occultisme, et qui, eux, ils prient, ils invoquent des puissances démoniaques, il y en a, leur but, ils font des jeûnes et prières, si je peux dire ça, pour prier contre les couples chrétiens, contre les leaders d'église, contre les gens qui servent dans les ministères, pour que leur couple soit détruit. Nous, on a eu... Comment? Ah, pardon, je peux quelque chose. Mais on ne réalise pas les enjeux spirituels. Mais on n'a pas à avoir peur. Surtout, n'ayons pas peur. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ça veut dire notre position en Christ, quand on sait qu'on est, on ne va pas fermer notre bouche. On veut que ce soit la gueule du loup, c'est ça, je vais dire notre gueule et celle de la bouche du loup, qui soit fermée par la prière et la position que Dieu nous a donnée. Et ça, c'est de l'adoration, ça, c'est de la louange. Montrer à l'ennemi, nous n'avons pas peur parce que Christ est avec nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on va aller le narguer, pas du tout, parce qu'il est puissant, lui. Hein. Mais nous, cachés en Christ, on n'a rien à craindre. Mais il y a des choses qu'on va mettre en place. Prier en tant que couple pour que nos couples soient forts, pour que nos familles soient fortes. Ça va ? Les enjeux spirituels pour nos vies sont tellement grands qu'on ne peut pas ne pas chercher Dieu. On ne peut pas aller l'adorer, le louer. On ne peut pas le faire. On ne peut pas ne pas le faire, pardon. Et de se dire, je vis ma vie comme ça, où on va se prendre des murs. Et on a besoin pas juste de prier personnellement, on a besoin de prier ensemble, cette communauté ensemble, d'adorer ensemble. Parce que quand on adore ensemble, on est en train de dire à Dieu, sans toi, on est grillé. Mais toi, tu es notre maître, notre Seigneur. Je vais juste laisser la place à Rachel. Tu veux le faire? Ok. Bon, ok. Alors, ouais, j'aurais bien que ce soit qui... Si, vas-y, viens. Ça changera un petit peu. Non, mais c'est parce que c'est des choses que j'ai dit. Donc c'est la louange en famille. Bon, j'en ai déjà parlé, j'ai abordé ça un petit peu déjà ce matin. Mais vivre la louange
en famille. Alors des fois on nous pose la question, comme Marc l'a dit, hein, comment est-ce que vous viviez la louange en famille? Et puis honnêtement, je ne sais même pas trop quoi répondre à ça, mais c'est juste quelque chose qui se cultive tous les jours, j'ai envie de dire, comme nous personnellement, et puis on y inclut nos enfants. Alors on peut le faire bien sûr avec un culte en famille, si on met quelque chose en place et on chante, en lisant la Bible, en témoignant, en chantant ensemble à la fin d'un repas ou tous ensemble au salon, enfin voilà. Et on vous encourage aussi à vivre ces choses-là en famille. Et même avec enfin, je sais tout ce que j'ai dit ce matin, en fait, c'est comme ça, j'ai l'impression de me répéter, mais même avec un tout petit bébé, moi je sais que l'expérience avec mes enfants, je les ai allaités tous les 4, et puis, mais ce temps juste... c'est des moments vraiment spéciaux où on peut aussi bénir nos enfants et aussi avoir cette relation avec Dieu, cette intimité avec Dieu pendant ce temps-là et embarquer quelque part un enfant qui est tout petit aussi là-dedans. La louange, ça peut se vivre tout simplement aussi en... Voilà, maman, elle revient des courses, et puis merci Seigneur pour tes provisions. Merci parce que tu pourvois à tous nos besoins. Merci parce que tu es un grand Dieu. Et nous, on peut réaliser ça parce que, voilà, c'est nous qui faisons les comptes, et puis on voit ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Mais juste de pouvoir cultiver cette habitude de reconnaissance, de remerciement avec les enfants. Et puis vous vous rendez compte, j'ai même pu acheter des choses dont on n'a pas besoin réellement, mais qui nous font juste plaisir pour un goûter spécial. Et puis de là, merci Seigneur pour le travail que tu donnes à papa, le travail que tu donnes à maman. Merci parce que tu pourvois vraiment à tous nos besoins. Combien de fois on s'est retrouvés en famille dans la voiture, je le disais ce matin aussi, d'aller en allant du nord au sud de la France, mais en chantant à tue-tête des chants, on faisait tourner les CD, et puis, mais ça a aidé vraiment à ce que chacun puisse apprendre aussi, parce que finalement, louer Dieu, c'est quelque chose qu'on a aussi à enseigner à nos enfants, et de par toutes ces situations de vie, on a pu juste le vivre ensemble, en famille. Pas, comme je disais ce matin, pas juste transmettre à nos enfants, mais vivre ensemble, en famille. Et juste, enfin, je ne vais pas aller plus loin, mais juste cultiver une atmosphère de reconnaissance et de louange. Et tout ça, ça peut se faire personnellement, mais ça peut aussi se faire en famille. Marc parlait de la communauté, du nous, et pas juste du je, et c'est pareil dans la famille. C'est pas juste moi, j'ai mon petit temps, moi, tranquille, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut partager en famille. Voilà. Il y a des répétitions, mais c'est pas grave. C'est à force de répéter, on enfonce le clou. Vous êtes d'accord? Après, je vais parler un peu ceux qui sont dans l'équipe de louange, un petit peu, après on pourra passer des questions, des réponses. Mais le but de la communauté, je reprends John Piper encore, mais il dit dans le Nouveau Testament, le culte s'est désinstitutionnalisé. Quoique en même temps, des fois, nos cultes deviennent très institutionnalisés. Ou dans le catholicisme, on a beaucoup de rituels. Des fois, dans les milieux évangéliques, on dit, ouais, nos cultes et tout ça, on est très ouvert, mais en fait, on a beaucoup de rituels. On le veut dire, mais des rituels plus modernes. Voilà, c'est ça. Et des fois, alors c'est bien d'avoir un cadre, mais des fois, le cadre étouffe la vie. Trop de cadres étouffe la vie, et ça peut être dangereux. C'est délocalisé, c'était pas seulement un endroit comme il faut aller au temple, mais c'est déritualisé, il n'y a plus les rituels comme les sacrifices et tout ça, de manière significative. L'accent n'est plus mis sur les cérémonies, les saisons, les lieux et les manières de faire, comme dans l'Ancien Testament, mais sur ce qui se passe dans le cœur. Pas seulement le dimanche, mais tous les jours et tout le temps dans la vie. John Piper qui a dit ça. J'ai trouvé cette description de la louange en communauté tellement forte. C'est vraiment tous les jours que ça se passe. Mais vous imaginez, vous qui êtes dans l'équipe de louange ou qui venez à l'église ensemble, vous savez qu'on est tous au même rang. Hein, c'est pas, le problème qu'on a aujourd'hui dans le milieu, c'est qu'on parle des clergés dans le passé, mais on a aussi un peu ce côté ecclésial, pyramidal. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont vraiment saints, ceux qui sont mis à part, et puis le peuple. Pas dans l'église du Nouveau Testament. Il y a Christ qui est la tête. Et alors, tu as donné des responsabilités à différentes personnes,
mais on est tous au même niveau. Et là, il y a des jeunes qui sont convertis, je parlais d'eux, ce couple, depuis le mois d'août, et ils disent, ouais, mais non, des tout petits. Je dis, non, dans le royaume de Dieu, t'es enfant de Dieu comme moi. J'ai un peu des choses à t'apprendre, mais t'as plein de choses aussi à m'apprendre. Et quand on voit ce côté vertical, horizontal, mais on regarde vers le vertical, vers Christ, tout change. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a des gens doués qui vont amener les temps de chant que ceux qui chantent dans l'auditoire sont importants. Mais pas du tout. On est là, je dis souvent, dans l'équipe de louange, on a une église, on est presque 1000 membres, et je dirige des fois la louange, et à l'équipe de louange, je les martèle, je leur dis, n'oubliez pas la raison pourquoi on est ici, ça soit la sono, ça soit le streaming, on est là pour adorer Jésus. Si tout claque maintenant, qu'est-ce qui vous reste ? Et je leur répète à chaque fois. Et des gens qui sont impliqués depuis longtemps me disent, c'est basique, je viens de dire, il n'y a rien de compliqué. Dire merci Marc de nous le rappeler, parce que souvent, il y a un petit guitariste que j'aime beaucoup, il me dit des fois je suis dans mes riffs et tout, puis j'oublie pourquoi je suis là, mais je suis en train de faire mon riff. Je dis, mais des fois arrête, et dis, mais est-ce que tu es en train de te connecter à Christ ? Parce que des fois, on est tellement dans la performance, tellement dans bien faire, on oublie la raison même de notre réunion ici. Moi, j'ai été beaucoup travailler. Vous savez, avec la guerre en Ukraine, quand elle a commencé il y a à peu près 2 ans, c'était aussi pendant le Covid, et les églises étaient fermées. Et les gens étaient paumés. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous parler, ils ont dit, mais comment on va faire pour l'église ? Réunis chez toi, commence avec ta famille. Et il y a beaucoup de belles choses qui ont été faites pendant le Covid. Ça a été, pour moi, et pour d'autres avec qui j'ai discuté, c'est aussi une alerte de dire, le jour où il n'y a plus de bâtiment, le jour où les gouvernements nous arrêtent tout, qu'est-ce qui vous reste ? Moi, je crois vraiment qu'on doit préparer, c'est un autre sujet, mais l'église souterraine. Parce que dans les années qui viennent, si vous prêchez le vrai évangile, vous serez obligé peut-être en Suisse, pas tout de suite, mais en France, les lois sous, je ne vais pas dire son nom, mais sous notre président qui commence avec un M, qui finit avec un N, il faut voir la folie des lois par rapport au culte. Alors, on dit toujours, parce qu'il y a les musulmans, extrémistes et tout, c'est une minorité. Ils n'ont plus le droit de faire l'école à la maison, strictement interdit maintenant. Si on n'est pas dans la lignée de pas la Constitution, mais de la République, eh ben, on peut vous envoyer des amendes. Tous les 5 ans, il y a un audit qui est fait sur l'Église pour voir si c'est conforme et tout. Mais dans quelques années, ça va être la persécution, dire vous n'avez pas fait, on vous arrête, vous n'avez plus le droit d'avoir pignon sur rue. Et je me dis, mais qu'est-ce qui reste ? Nous qui sommes dans des équipes de louange, on aime bien avoir la belle musique, la belle lumière, la petite, je ne sais pas si vous avez de la fumée, mais on en a la fumée. Et la fumée, quand ça a été mis, c'est un scandale pour plein de gens. Mais la fumée, c'est pour les écrans avec les caméras, c'est pour donner une meilleure profondeur. Mais je me dis, je m'en fiche quelque part de la fumée, de la lumière et tout. C'est du décorum. Ça veut dire que c'est un moyen juste pour mettre une petite ambiance. Mais quand le décorum devient la raison pour qu'on s'unit, on a tout faux, les amis. J'ai dirigé des temps de louange depuis des années et j'ai fait des boulettes où je me suis dit, j'étais même pas préparé dans mon cœur, mais je savais comment il fallait faire pour bien animer un temps de louange. Et j'ai dû me repentir. Je dis, mais attends, je sais quel move il faut faire pour que ça donne une belle ambiance. Mais je n'ai rien de Christ. Je n'étais pas en train de Jésus, je veux que ton nom soit glorifié. Et comme je disais tout à l'heure, quand je suis dans l'idée de la louange, et je ne dis pas faire, parce que j'aime pas du tout ça, faire la louange, c'est un terme. Ceux qui me connaissent me disent, ah, ça c'est un Marc, on va dire faire. C'est pas grave, si vous le dites, je ne vous buterai pas. Mais faire la louange, c'est non, on va louer Dieu ensemble. Mais l'équipe de louange, elle est là pour aider, et nous d'abord adorer Dieu et emmener les gens à focaliser sur Christ, pas sur tes performances, pas sur tes capacités, pas sur ton petit rythme de guitare ou de batterie ou de clavier, mais tu es là à dire qu'est-ce que je peux faire juste pour aider. Et mon but, c'est que les gens se connectent à Jésus. La raison même, c'est de glorifier Christ. Et je sais qu'il y a des moments, je savais ce qu'il fallait faire, et je le sais bien, les gens disent, oh, c'était cool. En fait, je n'étais même pas connecté, j'étais moins pas connecté à Christ. Mais vous savez, des fois, on peut avoir on sait ce qu'il faut faire, et on perd goût, et on fait par, il faut le faire, quoi. Comme les prédications, il y en a qui achètent des prédications sur Internet pour dire, belle prédication, je l'achète, on se prépare plus dans la présence de Dieu. D'autres, ils vont prendre, ce liste-là, ça suit bien, ouais, ça fait vibrer. Si tu fais ça avec la musique, ça va te faire. Alors, les émotions, il ne faut pas les rejeter. Hein. C'est Dieu qui nous a donné des émotions, et il y en a qui vont les exprimer avec plus d'emphase que d'autres. D'autres, ils vont juste être là comme ça, et ils sont en train de vivre un truc de dingue avec Dieu, ils vont être là comme ça. Et puis, ils sont en train de vivre un truc de dingue, et puis d'autres, c'est juste des illuminés de la musique. Et je veux dire, je ne suis pas là pour juger les gens. Les émotions, c'est normal, parce que quand on voit David qui dansait avec fougue devant l'Éternel, c'est bien, il n'y a pas de problème.
mais c'est quand je fais ce que je fais, est-ce que je le fais parce que je veux glorifier Jésus? Et j'utilise le don que Dieu m'a donné comme un moyen, un vecteur pour connecter les gens à Christ. Ça change toute la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois qu'on va faire des exercices. Ouais, je rigole. Moi, je disais, moi ça m'est arrivé avec les AMS. Je ne sais pas s'il y en a certains ont connu les AMS, Z-A-M'-Z. On a sorti 2 CD de louange à l'époque. Et on était dans une conférence pour adultes. Et c'était une réunion baptiste avec plein d'églises baptistes de la région du Nord, Pas-de-Calais. Et nous, on s'occupait avec les AMS il y avait 130, 140 enfants à peu près. Et on vivait un temps vraiment super. On était avec 2 familles, plus les musiciens m'ont chanté. Et à un moment, j'ai eu ma délivrance. Ce jour-là, ma délivrance, je vous explique. Il faut aller jusqu'au bout. C'est qu'à un moment, le seul instrument acoustique, c'est ma guitare acoustique. La batterie est électronique, la basse, le clavier, guitare électrique. Tout a foiré. L'électricité, ça n'allait pas. Il y avait des ondulations de 110 à 220. Il y a une enceinte qui a explosé, qui ne marchait plus. Et on s'est retrouvé juste la guitare acoustique, sans amplification. Et on a vécu un moment dans la présence de Dieu avec les enfants qui était juste extraordinaire. Et ce jour-là, ça a été une délivrance il faut que tout... Moi, j'aime bien quand on peut avoir tout le côté bien, c'est bien. Mais si tu ne l'as pas, c'est bien aussi. Parce que si tu adores Jésus, c'est le principal. Quelques années plus tard, dans l'église où on n'y était pas à l'époque, j'ai un de mes meilleurs potes qui m'écrit, dit « Marc, il faut que je te dise, il y a une fille qui vient de se faire baptiser. » Elle témoignait, elle disait, à Saint-Lenoble, où vous étiez avec les âmes à l'époque, là où tout a foiré, au niveau foiré, entre guillemets, c'est là qu'elle a été, Dieu l'a touchée, elle s'est donnée à Christ et elle se fait baptiser aujourd'hui. Moi, je l'ai coulé. Je dis, Seigneur, merci, c'était foireux, mais c'était glorieux en fait. Et là, c'était une délivrance. Alors moi, j'aime pas les instruments, les binions, les accordéons, mais je préfère dans la présence de Dieu, avec quelqu'un qui joue de l'accordéon, on est en train de louer Jésus, qu'avoir tout un big band, tu vois. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ces choses, mais c'est se dire, c'est quoi la raison? Pourquoi? Voilà. Et si demain, comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus d'électricité, comme là c'était le cas, s'il n'y a plus tout ça, si on ne peut plus, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste nous. On a Jésus, on a les uns les autres. Et on peut adorer Jésus sans instrument, on peut l'acclamer, on peut le glorifier avec nos lèvres qui confessent son nom. C'est quand même bien qu'on a tout. Mais si on n'a pas, on a tout. Parce qu'on a Jésus en nous, dans mon frère, et il est présent parmi nous. Si 2 ou 3 accords dans le moment, je suis au milieu d'eux. Et en plus, pas juste au milieu, il est en nous en plus. J'ai bientôt terminé. Alors des fois, il y a quelques années, j'étais tellement choqué, je ne les ai pas ramenés, mais quand j'enseigne sur la louange dans l'école de disciples qu'on a avec la ZAP, je dis aux enfants, je leur dis ce que je viens de vous dire, mais je dis, mais la musique, ce n'est qu'un moyen. Et je me souviens, les titres de CD qu'on avait, c'était The 20 Best Worship Songs Ever. Les 20 chants, je vais taper sur Internet, Google tout à l'heure, pas maintenant, parce que vous n'allez pas m'écouter. Mais les 20 meilleurs chants de louange jamais produits, en fait. Ou les 100 meilleurs. Et puis quand vous regardez, c'est toujours anglophone. Il n'y a pas africain, il n'y a pas Asie, il n'y a pas d'autres nations, c'est américain, australien, néo-zélandais. Et j'étais là, j'avais envie de vomir. Je dis, mais c'est horrible. On est en train de faire de la pub en disant, ça, c'est les meilleurs chants de louange. Et les grégoriens à l'époque, et ça veut dire que tous les hymnes passés qui ont été transformateurs pour des vies des gens, qui ont amené la présence de Dieu, des fois, on a un orgueil et un business dans la louange. On vend des CD, mais je vais te dire, si vous n'avez pas de sous, prenez-le. En tout cas, ça ne fait même pas pour nous les sous. On ne récupère même pas des sous sur le CD. Mais pour dire, il y a un tel business de louange. C'est devenu même, sur Spotify, si vous regardez, worship, vous tapez worship, c'est devenu un style de musique. Alors je ne dis pas que tous ceux qui font ça le font avec un mauvais cœur, mais beaucoup, c'est du business, parce qu'on sait que la louange, ça rapporte du fric. Il faut être connu, parce que maintenant, tu vends plus de CD, c'est Spotify, c'est 0,001 centime par écoute, un truc dans le genre. Mais je veux dire, il y a une mentalité du « ça c'est de la louange ». Non. Je me souviens un jeune qui est à l'église, comment il s'appelle? Je vais mettre un nom dessus. Son papa, il fait la sécurité. Ah, Victor. Victor, un petit Victor. Il aime la photo, alors il vient souvent me parler à la fin du culte. Et puis il était au premier rang, je dirigeais la louange. Et puis Victor, il fait « Ah, c'était trop bien, comment t'as dirigé la louange, j'ai trop aimé. » C'est bien, c'est cool qu'un petit de 13-14 ans me dise ça. Mais moi, c'était pas ça qui m'intéressait. Je dis
Est-ce que ça t'a connecté à Jésus? Est-ce que ah ouais, carrément, j'ai adoré Jésus. Oh, j'ai fait yes, Victor, c'est ce que tu as fait le mieux. Mais c'est ça en fait. Et amener les jeunes à dire, c'est pas la musique et tout ça qui compte. Est-ce que tu es connecté à Christ quand on loue Dieu? C'est ça, en fait, l'important. Non, mais il y a aussi une différence entre penser qu'on est connecté et être connecté. Oui, parce que, et c'est là que c'est important de poser la question, parce que des gens sont connectés juste par l'émotion, c'est-à-dire l'ambiance, qui n'est pas mauvaise forcément en soi, mais cette ambiance, est-ce que c'est une ambiance juste parce que je serai à un concert d'une musique que j'aime bien, moi je sais pas, on va faire du funk, moi j'aime bien un peu la musique funk, pop, un peu tout ça. Je dis, mais si je vais à un concert, même pas chrétien, la musique va me faire du bien. Il y en a qui vont écouter du Handel, vont écouter du classique, et ils vont être remplis d'émotions, c'est tellement grandiose. Dans notre église, on a une chef d'orchestre qui est connue internationalement, une chef d'orchestre. C'est un milieu très masculin et très, comment on dit, machiste. Et c'est une femme de Dieu, mais juste incroyable. Et je veux dire, quand je la vois, vous tapez Simone Menezes, vous verrez des orchestres du monde entier, elle dirige, oh, mais ça te fait un effet, mais juste waouh! Parce que la musique, elle vient de Dieu, je veux dire, la musique, c'est quelque chose que Dieu a mis en place. La musique de la nature déjà, la nature elle-même, mais ça fait quelque chose. Alors, si tu as l'Esprit de Christ qui est en toi et tu te dis, Seigneur, mais que c'est beau, tous ces instruments ensemble, tous ces violons, violoncelles et cuivres et tout. Je fais partie d'un orchestre dans la ville où je suis, je joue la clarinette. Et je veux dire, des fois on joue et ça te prend au niveau émotion. Mais mon âme peut dire, Seigneur, je te loue avec cette musique, avec le souffle qui sort dans ma clarinette, je veux t'adorer. Il y a aussi ça, mais la musique elle-même a créé de l'émotion. Mais si c'est que ça te transforme pas, c'est pas la même chose en fait. Mais si ça te connecte à Dieu, même des fois des musiques non chrétiennes, même des peintures qui sont faites par des gens qui reproduisent, je sais pas, quelque chose de la nature, des fois sur nos sensibilités, ça nous parle. Et des fois, ça nous rapproche de Dieu. Mais c'est clair, c'est un choix. En même temps, c'est un choix. Je me connecte à Dieu, je ne me connecte pas. Parce que si c'est qu'un sentiment, on est vite mal barré, quoi. Alors, est-ce que, avant que je finisse avec des versets, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Oui. Moi, j'avais une question. Alors, j'ai une petite fille de 7 ans, elle a beaucoup dansé, elle a vraiment ce talent là. Mais à moi, à la maison, je trouve vraiment que la louange du Dieu. Alors, il y a des gens qui m'ont recommandé, vas-y, inscris dans le cours de danse, en sachant que c'est pas de musique qui reflète notre foi. Alors, je suis un peu perdue, j'ai essayé de la engager dans une école de musique. Le Seigneur m'avait dit qu'elle devait faire la musique, et elle est comme une offrande pour le Seigneur. Mais le jour où je l'ai inscrit pour faire le cours de danse, alors ça tout est corrélé et ça n'a pas marché. Alors ma question est que aujourd'hui à l'église, on n'a pas vraiment ce cours de danse pour les enfants, pour garder leur foi. Et est-ce qu'il faut la laisser faire ses cours de danse en sachant que ça peut aussi tourner sa foi contre, parce qu'elle va écouter des chants qui sont peut-être pas conformes à sa foi. Dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est une très bonne question. J'ai envie de dire déjà, j'ai souvent dit que j'étais en Afrique, et quand je reviens en France, je dis, tous ici, je crois que tous, quand on était petits, on a tous dû danser devant la musique, tous. Et je dis toujours, qui nous a volé cette simplicité de danser devant la musique? Parce que c'est biblique de danser, pousser des cris de joie, lever les mains, acclamer Dieu avec des instruments sonores. Et je veux dire, il y a quelque chose d'une pudeur, un peu comme pour la prière, vous savez, comme je disais tout à l'heure, mais on n'ose même plus bouger. C'est pas dans notre culture. En Suisse, peut-être encore moins qu'en France. Je sais pas. Mais la culture africaine, dans notre église, on a beaucoup de cultures différentes. Et j'aime bien être avec les gars, les filles africaines autour de moi qui dansent, qui louent Dieu. Moi, ça me libère, parce que si je suis à côté de papy, mamie, qui sont... c'est moins... Mais c'est quelque part dans l'être humain de danser. Un petit, dans la musique, il va danser. C'est quelque chose que Dieu a mis à l'intérieur d'un enfant. Alors, j'ai pas la réponse toute faite, mais je veux dire, la danse, la musique, c'est très lié, en fait. Je pense qu'il y a peut-être... Dans notre église, on a la chance d'avoir une association où il y a de la danse pour les enfants. Ça s'appelle Arbre de Vie.
Et il y a une fille qui a vraiment un cœur centré sur Jésus, une dame en fait, et qui donne des cours à des enfants, des filles et tout. Mais je pense que, oui, c'est toujours pourquoi je veux l'inscrire dans un... C'est quoi le but principal? Je ne dis pas que tu dois répondre maintenant, mais c'est quoi le but? Après, tu peux aussi voir quel genre de musique ils utilisent, voir quelle école peut-être fait des musiques plus... Peut-être que des musiques, mais pas avec des paroles. Et en même temps, j'ai envie de dire, tu ne pourras pas la protéger complètement. Quand elle va aller à l'école, tu ne peux pas la protéger complètement, mais tu peux prier pour elle, tu peux demander quel genre, parce qu'elle va devoir répéter à la maison. Et puis même, je ne sais pas quel âge elle a, mais des fois, c'est de dire, bah écoute, j'entends, c'est comme des poèmes que nos enfants ont dû apprendre à l'école, on n'était pas du tout d'accord. Il y a des poésies, ils te font apprendre, je ne sais pas si vous avez des poésies encore à l'école ici, mais à l'époque, nos enfants, ils apprenaient des poésies. Je me souviens, pendant Halloween, il y en avait une poésie qui était horrible, qui glorifiait la sorcière et tout. On l'a lu, on est allé voir la directrice, on a dit, écoutez, on n'est pas d'accord, on ne veut pas que notre fils apprenne ça, donnez-lui une note. Elle a dit, ok, ils ont donné une note, elle a donné la plus difficile possible. Mais on a prié, il a appris c'était Jonathan, il a appris sa poésie et il a eu presque 10 sur 10 avec sa poésie. Mais je crois qu'on a le droit de demander aussi, voilà, ce serait ce que je te... Bon, il y a peut-être des écoles aussi chrétiennes, est-ce qu'il n'y a pas des... En Suisse, vous avez tellement de trucs... Voilà. Bah, écoute. La danse et puis Ben voilà, tout à l'heure tu peux aller voir. Et puis on a aussi Anouk, hein, qui est ce ministère voilà. de la loi. La réponse elle est faite. Voilà, super. Et pour ceux qui étaient là hier, en fait, la louange et les enfants, je disais, c'est si dans votre tête vous réalisez que les enfants, ils ont un potentiel spirituel, qu'ils sont capables de vivre la présence de Dieu, ça veut dire que vos louanges, vos préparations dans la louange, vous allez prier pour qu'ils vivent et être connectés à Jésus. Alors des gens dynamiques, c'est bien, pas trop bébêtes et gaga, s'il vous plaît. Des fois on fait, je disais, je sais plus qui, il y a une chanson en anglais, j'avais appris, j'avais entendu, qui est des États-Unis, Jesus is like a donut. Un donut, c'est ce que c'est un donut? C'est des trucs sucrés avec un trou au milieu là. Jésus, il est comme un donut et il veut remplir le vide de nos cœurs. J'ai fait, mais attends, Jésus, c'est pas un donut, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Un donut, tu bouffes, c'est plein de sucre, plein la bouche. Non, mais il faut arrêter quoi. Mais des chants dynamiques, c'est bien, mais jamais. Parce que c'est pour ça qu'on a écrit des chants avec Rachel, la plupart des chants sur les CD, où c'est autant utilisé dans les églises que pour les enfants. C'est-à-dire, il y a de la doctrine. Il y a quelque chose de dynamique dans la parole de Dieu, parce qu'on ne veut pas infantiliser la parole de Dieu, c'est ça que je veux dire. Et des fois, que les enfants peuvent infantiliser même la présence de Jésus en leur disant « ce que des enfants font un truc sympa pour boucher un trou ». Non, ils veulent vivre la présence de Dieu. Et de la façon dont on va amener la présence de Dieu, par nos prières et le fait de croire qu'ils peuvent vivre la présence de Dieu, ça changera toutes les choses. Oui, pardon. Tu as dit là, par rapport à ce chant de Donuts, ça amène à un point où c'est que moi j'ai beaucoup de difficultés, c'est quand on chante des erreurs doctrinales. Ah oui, ça c'est notre... moi j'ai énormément de peine avec ça. Et puis il y a des chants qui sont géniaux, et puis tu as un couplet, c'est juste... Moi en fait je ne chante pas. Non, il faut l'enlever. Tu lis de la louange, c'est ça? Non. Non, mais il y a des chants... des gens quand j'étais... Il y a aussi un aspect où c'est que j'ai l'impression qu'on est dans une période où c'est que dans beaucoup de chants, en fait, on a la responsabilité sur Dieu. C'est à toi de te démerder pour que nous on aille bien. Moi, je ressens ça, je ne sais pas si c'est juste, mais... J'ai jamais pensé à ça. Mais il y a une époque, c'était beaucoup ce que moi je ressens. Je le disais tout à l'heure. Tu me donnes, tu me fais, je ressens, en ta présence, je suis bien. Tu me donnes. Mais Dieu, c'est pas un problème, si je ne suis pas bien, c'est pas que tu dois me donner. Mais... Comme tu as dit, on doit obéir, donc c'est un bien d'être dans l'obéissance. Oui, et il y a même des chants, je l'ordonne et tu me le donnes maintenant. Il y a un chant là qu'on chante dans notre église et il me met. J'ai l'autorité, j'ai la puissance et j'ordonne que. Je dis, attends, t'ordonnes. Dieu nous a donné l'autorité, mais attends, tu fais pas n'importe quoi. Et des fois, dans nos chants, des fois au niveau doctrine, tu fais. Il y a quelques années, c'était très court et centré que sur nous. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a des problèmes de doctrine, et qui viennent aussi souvent des traductions anglophones. Alors, pire que ça, j'en ai discuté, je sais plus, avec Angel, dans les Bibles, j'aime pas trop la Bible en français courant. L'autre jour, j'avais une Bible en français courant relativement plus récente, je sais qu'il disait, en gros, il faut qu'on fasse des expériences spirituelles. Texto, hein. Et c'est comme. On va pas dire à nos enfants essayer n'importe quoi comme truc spirituel. On doit vraiment faire attention. Alors on doit faire attention à tout. Et surtout aujourd'hui avec le sécularisme. Sécularisme, on dit. Ouais, je crois qu'on dit ça. Et puis tout cet esprit-là où soyons ouverts.
Non, soyons bibliques surtout. Et c'est pareil, même dans les traductions qui disent, j'aime pas quand on dit j'ai fait des fautes. Pour moi, entre j'ai péché et j'ai fait une faute, c'est deux choses différentes. Une faute, c'est oh, j'ai fait une faute, j'ai fait tomber la feuille. Péché, ça veut dire rater la cible. Dieu m'a demandé ça, j'ai désobéi. C'est pas une faute. Alors, il pardonne nos fautes et nos iniquités, etc. Mais alors, on veut moderniser. Oui, bien sûr. Si nous confessons des péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et s'humilier devant Dieu, et puis, mais enfin, il y a plein de choses, on va dire, mais tu as raison, même les chants que nous choisissons, il faut faire hyper gaffe, parce qu'on peut amener des doctrines qui ne sont pas justes, mais la musique est tellement chouette. Un autre truc pour l'église de louange, j'ai envie de dire aussi, faites gaffe aux chants super hauts, et l'église n'arrive pas à chanter, on est gauzy. Le responsable de l'équipe de louange, c'est un gars vraiment qui est vraiment chouette, qui a participé avec nous dans la musique, dans l'enregistrement des CD. Et je lui dis, je ne vais pas dire son prénom, c'est comme c'est filmé, mais j'ai dit comme ça, écoute s'il te plaît, bip, voilà, s'il te plaît, tu baisses le son, c'est trop haut, j'entends les gens à côté de moi, ça n'arrive pas. Ouais, mais il dit pour moi, c'est, on s'en fiche, t'es pas là pour toi, t'es pas là pour que toi ça te va bien quand tu chantes, t'es là pour emmener les gens à Christ, à adorer Jésus. Si ta façon de chanter vient d'être un obstacle à la majorité des gens dans l'église qui veulent chanter parce qu'ils n'arrivent pas, ils s'égosillent et ils chantent plus, ils se concentrent plus sur les paroles et sur Christ, ben mets-toi à leur niveau. Ouais, mais je dis non, il n'y a pas de mais. J'étais obligé de lui dire il n'y a pas de mais. Et pareil, des chants, on a des traductions qui viennent des pays anglophones qui sont super, mais il y en a d'autres, c'est juste ne les prenez pas, c'est des complications. C'est même plus, il n'y a plus de noir, il n'y a plus de croche, il n'y a plus de blanche, c'est des triples, des noirs pointés doubles avec des syncopes et des machins, et c'est juste. Moi, j'y arrive pas. Si j'arrive pas à chanter, je dis déjà que je suis musicien, j'ai des problèmes des fois de rythmique, ça c'est clair. Et je dis si moi j'arrive pas, la plupart des gens là n'arrivent pas. Et ça veut dire qu'ils essaient de chanter et ils n'y arrivent pas. Et c'est pareil avec les paroles, pareil avec la doctrine. Moi je me dis si nos chants viennent et glorifier Christ, qui est sa grandeur, sa magnificence, le Dieu tout-puissant que nous avons, des gens qui ont envie de le Dieu vont être connectés. Et le but c'est qu'ensemble nous puissions déclarer la grandeur de Dieu et sa majesté. C'est ça en fait. Et avec les enfants, pareil. Ce qu'on fait avec les adultes, on peut faire avec les enfants. En leur expliquant. Quand on est dans une église, dans le Pas-de-Calais, j'étais responsable de l'équipe de louange. Et puis, j'ai dit, moi, je veux que les enfants participent. Parce que je crois que les enfants sont l'église d'aujourd'hui. Je crois que c'est bien qu'ils aient un temps aussi d'enseignement adapté pour eux. Mais il ne faut jamais oublier, comme je disais hier aussi, le Saint-Esprit, il est là quand nous prions, le Saint-Esprit est là. Et des fois on dit, ouais, mais ils ne peuvent pas tout comprendre. Non, mais ils peuvent ressentir la présence de Dieu, et la présence de Dieu viendra se manifester en nous. C'est génial, continue. Et je me souviens, c'est mon fils Jonathan qui disait, papa, quand tu dirigeais la louange, et nous, les enfants étaient reçus dans leur salle, et ensuite, au moment de la louange, ils trépignaient pour venir louer Dieu. On trépignait, on avait tellement envie de louer Dieu. Et moi, je leur ai dit, on leur laisse la place devant, vous mettez quelques moniteurs au milieu juste pour vérifier qu'il n'y en a pas qui partent en cacahuète, qui partent n'importe comment. Et puis, moi, je me souviens, on a eu des temps de louange où les enfants, ils étaient en train d'adorer Jésus. Parce que là, j'avais déjà compris l'importance que ces enfants peuvent vivre la présence de Dieu déjà à ce moment-là. Et c'était tellement fort que les adultes dans la salle, qui étaient devenus les plus froids du congélateur, juste comme ça, ils ont vu les enfants commencer à louer Dieu spontanément, adorer Jésus, ça les a secoués, et ils ont commencé à se lever, et eux, c'est les enfants qui ont amené un raz-de-marée dans les adultes, de dire on a vu la présence de Dieu. Et cette expérience, elle m'a marqué de me dire, mais ils confondent tes adversaires, je ne dis pas que tes adversaires, mais il y a quelque chose quand les enfants louent Dieu, c'est juste, ça dépasse l'entendement. Les gens ne peuvent pas comprendre qu'un enfant puisse juste adorer, louer Jésus comme ça, et ça ne colle pas avec nos têtes. Oh, mais de toute façon, ils font bien mieux que toi. Mais carrément. On a vu des enfants visités par Dieu, tu dis, même ton fils, tu me racontais, j'ai visité par Dieu, il dit, mais après, il y a un changement qui se passe dans leur vie. Si un enfant goûte la présence de Dieu, il a compris des choses que toute la théologie au monde ne pourra pas lui apporter. Des fois, on a vécu des temps dans la louange avec des enfants où Dieu visite des enfants. Et ça, j'ai quelque chose à dire, je te disais ce matin ou hier. Je dis, mais punaise, si des pasteurs de toutes les églises alentours pouvaient venir 5 minutes et voir ce qui se passe là, eh ben, ça nous éviterait de faire plein de séminaires, entre guillemets, plein de réunions pour essayer de dire, les enfants, une place prépondérante dans le cœur de Dieu, dans l'église, ils font partie intégrante, etc.
Mais c'est juste extraordinaire. Et puis quand des gens voient ça, des leaders d'église, ils font « Ah ouais ». Moi je me souviens dans une église, j'avais enseigné là-dessus, et le pasteur, une grosse église, et le pasteur vient me voir à la fin, il fait « En fait Marc, il faut qu'on change toute notre façon de voir ». Et je dis « Si tu veux voir quelque chose se passer dans toutes les générations où il fait « Il s'est retourné, il est parti ». J'ai regardé, j'avais une tristesse, je dis « Seigneur, il y a un prix à payer, on ne veut pas le payer ». Ça veut dire que c'est les générations à venir qui vont en pâtir parce qu'on n'est pas prêt à lâcher prise. Est-ce qu'on est prêt à dire « Je suis prêt à tout lâcher, si c'est pour voir le royaume de Dieu là, je vais lâcher mon petit confort et dire je veux investir, prier, chercher la face de Dieu, dire Seigneur, donne-moi un renouveau, donne-moi à vivre la louange avec mon corps, ma vie, pour que ma famille soit impactée, pour que ma famille impacte les autres, et qu'ensemble, quand on vient, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Yes. Et puis même s'il y a du bruit d'enfants, même là, on est en plein travaux dans notre église, il n'y a pas assez de place, ça grandit, et puis il y a 2 cultes maintenant, parce qu'il y a le balcon qui est fermé. Ben, je viens, mais le pasteur qui dit, mais les enfants ils viennent, ils font un peu de bruit, c'est pas grave, c'est comme dans une famille. Je dis, mais carrément. Mais carrément, mais carrément. Et qu'est-ce qui se passe quand... Alors donnez pas un portable à les enfants, donnez pas des trucs comme ça, s'il vous plaît. Même à l'église, j'en vois, j'ai dit, mais non, donne-leur du coloriage, donne-leur un bouquin. Parce qu'un écran va les aspirer à l'intérieur de l'écran. Mais quand ils vivent, je ne sais pas si vous avez des temps avec les enfants, des fois à l'église ici, je ne sais pas comment ça marche, des fois ils viennent le temps de culte, demain ils seront là en tout cas. Mais donnez-leur un bouquin ou donnez-leur, mais pas un écran. Et j'ai envie de dire, attention avec les écrans avec les enfants, c'est désastreux tout ce qui se passe, c'est désastreux. Ouais, je vais passer à un autre sujet, alors j'arrête là. Mais je disais... Juste pour parler de quelques clés de comment, pendant le culte, on peut justement laisser cette place aux enfants, parce que le cœur, moi je le comprends totalement, je l'ai aussi, mais après en pratique, on se rend compte, on dit beau temps avec les enfants dans le camp, mais dans le culte c'est compliqué. Et puis on les fait, nous on essaie une fois par mois, on les fait venir devant, pour un premier chant, pour un chant avec eux, ils sont là, et puis peut-être qu'ils vivent quelque chose intérieur, on ne sait pas, mais en tout cas en discutant avec mes garçons, j'ai pas l'impression qu'ils vivent vraiment un temps très fort avec eux à ce moment-là. Tu soulèves un gros pavé. Un vraiment gros pavé. Parce que le problème, c'est des générations de mentalités qui doivent être changées. Et je vais essayer de dire ça le mieux possible. Mais non, le plus juste. Le plus juste, mais le mieux possible en même temps. Idéalement, ce serait que les parents... Ben oui. Voilà. Moi, je le dis. Parce que... tu vois, pendant ce week-end, il y avait en plus des moniteurs, oui. Peut-être 2-3 parents qui sont venus. C'est ça. Et tu vois, le problème, c'est pour ça que la priorité, responsable prioritaire de transmettre la foi aux enfants, c'est nous les parents. Parce que l'Église ne pourra pas faire tout, l'Église ne fait pas tout. Alors après, il y a Église et communauté. On peut aller à l'église, aller dans un bâtiment, aller assister à un temps de louange, un message, rentrer chez soi et on a une autre dose. Ou de dire non, il y a une communauté là, il y a l'église de Jésus-Christ dans le bâtiment qu'on appelle l'église. Parce que les vraies églises, c'est nous, c'est pas le bâtiment. Mais ça, vous le savez, je pense, mais je le dis, c'est important de le rappeler. Même si on l'appelle l'église, parce que les gens des environs disent qu'on va à l'église, mais c'est nous l'église, et la famille, enfin bref. Mais ce que tu viens de dire, c'est compliqué parce qu'on l'a déjà réfléchi dans tous les sens possibles. Pas que nous, d'autres personnes avec qui on a discuté aussi. C'est que quand il y a un schéma d'église qui a déjà été tracé et les enfants n'ont pas été inclus dedans, c'est hyper difficile de pouvoir changer un système. Comme ce pasteur de cette église, il était assez âgé ce pasteur, qui a juste dit « Ah ouais, mais en fait, si on va intégrer que les enfants, les familles puissent se réunir pour vivre un temps avec Dieu, parce que déjà, il faut convaincre les parents, parce que beaucoup de parents mettent les enfants à l'école le dimanche pour qu'ils soient tranquilles, pour ne pas les déranger, parce que toute la semaine, ils ont leurs enfants. Je peux comprendre dans un certain sens, mais maintenant, j'ai dit, mais non, si ensemble on loue Dieu, je sais que l'église où on était, des fois nos enfants étaient là, et même des églises où ils disaient non, là, on ne veut pas les enfants, nous on dit non, on veut nos enfants avec nous. Alors on était un peu rebelles. Mais nos enfants étaient là et on chantait ensemble. Il y en a qui coloriaient, un autre qui était en train de jouer avec ses voitures au sol. Mais c'est pas grave, la présence de Dieu elle est là. Mais si les parents ne sont pas convaincus, si les leaders de l'église ne sont pas convaincus, ça va prendre des décennies en fait. Alors je n'ai pas la réponse à te donner, mais déjà merci Seigneur que vous le faites une fois par mois. Et j'ai presque envie de dire, il faut presque préparer les parents à dire, écoutez, les enfants vont être là la semaine prochaine, préparés dans la prière, on veut vivre ce temps. En fait, c'est de dire aux gens,
ce qu'on va vivre. Et les enfants, on croit que les enfants sont l'église d'aujourd'hui aussi, et ils ont besoin de vivre ces choses-là. Priez pour vos enfants, préparez-vous, préparons-nous ensemble pour vivre ce temps de louange, même s'il est court, en intergénérationnel. Et je pense que c'est comme ça qu'on va gagner un petit peu, parce qu'au moment qu'il y aura, en anglais, il y a une expression qui est géniale, et c'est pas traduisible, mais un breakthrough, c'est-à-dire une percée, il y aura quelque chose qui va se faire. Là, les gens vont dire « Ah ouais, ah dis donc, c'est vrai ». Il y a une église en France, j'avais discuté avec eux, avec cette église, les responsables, ils avaient le culte en haut des adultes et en bas des enfants, tous les dimanches. Ils ont commencé à vivre des trucs de dingue avec les enfants, les plus petits et les plus grands. Et ben, il y a des adultes qui descendaient et qui venaient parce qu'ils disent « On vit plus de choses dans la présence de Dieu là que là-haut ». Et moi, j'étais en train de dire « Mais si on matchait les deux ensemble ?» Oh, ok, ça serait merveilleux. Parce que là, ils ont vécu quelque chose qui viennent... Mais après, le problème, c'est que des fois, les parents n'ont pas une conviction que les enfants peuvent vivre tout ça et viennent refroidir, envoyer une douche froide à leurs enfants. Et t'es là, tu dis... Ah. C'est pour ça que ce genre d'enseignement, ce genre de partage est primordial, en fait. C'est pour ça, Rachel dit, j'ai prêché plus de 300 fois le cœur de Dieu pour les enfants. Bon, peut-être une centaine de fois. Mais je ne m'en lasse pas. Parce que je sais que c'est tellement fondamental. Si on comprend que les enfants ont une spiritualité, que Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme nous, si quelqu'un scandalise un de ces petits qui met sa foi en moi, parce que non, ils sont trop petits, ils ne peuvent pas comprendre. Ça me fait saigner. Si moi je suis triste quand j'entends ça, combien le cœur de Christ va trister. Alors vous les familles, je vous encourage, croyez que vos enfants peuvent vivre carrément, même en pleurant. Ouais. Mais du coup, on va discuter parce qu'il y a peut-être d'autres moyens. Là, ce qu'on essaie de faire maintenant une fois par mois, c'est aussi de prendre des temps en bas, juste avec les enfants pour la louange, peut-être aussi pour rentrer là-dedans. Je ne sais pas si tu as d'autres pistes qui peuvent aider pour... Alors, nous, ce qu'on fait quand on fait des activités, Rachel n'en avait pas parlé, mais dans l'association, on a fait aussi les activités. Je ne sais pas si tu en avais parlé. Mais c'est pas juste un après-midi, c'est un peu comme un groupe de jeunes qui se rencontrent. Il y a un temps de fun, après on a un temps de louange et un temps d'enseignement. Mais c'est pareil, c'est d'expliquer, même avant, si on est convaincu, c'est d'expliquer ce qu'on va faire maintenant. Certains n'aiment pas chanter, certains aiment peut-être faire autre chose. Alors ce qu'on a fait, nous, pendant les temps de louange, c'est pas juste chanter, mais on donne à un moment, on met une feuille par terre, il y a des stylos, et c'est des enfants qui viennent exprimer leur louange en dessinant, en écrivant. Mais des fois, c'est hallucinant. Tu vas aller lire ce que les enfants ont mis sur Dieu, ce qu'ils ont compris. Ils ne savent pas l'exprimer avec leur bouche, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais ils l'ont exprimé par un dessin ou par un écrit. Ou aussi, on a même un moment, on appelle ça le parasol. On met un parasol, et puis si un enfant, pendant un temps de louange, ou pendant le temps qu'on vit à la Zap Kids, il peut venir, s'il vit quelque chose où il ne sait pas ce qui se passe, ou il veut partager, il vient, il y a des enfants qui viennent en disant « Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sais pas, j'ai comme en moi, il n'arrive pas à l'exprimer, mais c'est le Saint-Esprit qui agit en fait en lui. Et puis ça l'aide juste, on peut l'aider après dire mais c'est normal, continue à chercher Dieu, etc. Et c'est donner des espaces, donner un peu d'expliquer pourquoi on se réunit. À quoi ça sert de chanter? Est-ce qu'on doit que chanter? Pas forcément, mais le chant, à quoi ça sert? Un peu ce qu'on a dit là tout à l'heure. Et je pense d'expliquer aux enfants, ça les prépare à se dire ah ouais, on va vraiment adorer Jésus quoi. Pas juste chanter. C'est pour ça que des fois dans les camps, on a pu aller plus loin dans la louange parce que tu as le temps d'expliquer, de préparer. C'est ça. Et puis du coup, tu vis une louange différente que juste le dimanche où voilà, on l'a vu avec les Kids Games. Ben oui. Je veux dire, quand vous avez dit on voudrait faire chanter les enfants, et j'ai dit non, on ne va pas les faire chanter, je ne sais plus à qui je l'ai dit, mais on ne va pas faire chanter, on va les amener à la présence de Jésus. Et bien je veux dire, ça amène une différence. Parce que quand tu as compris, je veux dire, tout le monde n'a pas encore saisi, il y a des gens qui ont saisi et qui vont encore plus loin. Et quand tu as compris qu'ils peuvent vivre la présence de Dieu, ça veut dire que toute ta façon de te préparer elle est complètement différente que juste faire chanter. Parce que faire chanter, c'est des chansons. Non, mais l'expliquer, je crois, et d'expliquer aux enfants ce qu'on va vivre là, et on va demander à Dieu, même leur dire fermez les yeux, ouvrez les mains, on va juste demander à Dieu juste de nous aider à nous centrer sur lui, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas donnés à Christ encore, et puis il y en a certains, pour eux, ça ne veut rien dire parce que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, et bien on va juste demander à Dieu de venir toucher nos cœurs. Mais il y a une chose, ce que je disais, je veux le dire, c'est super important. Pendant les temps de louange avec des enfants, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai dit, je voudrais juste poser des questions, est-ce que des enfants, vous avez vécu quelque chose dans ce temps de louange? Et puis il y a un qui lève la main, moi j'ai senti comme une chaleur autour de moi, j'avais juste envie de crier de joie. Un autre il dit un truc comme ça, et moi j'étais même choqué, je ne réalisais pas que
ben, il vivait aussi des choses, pourtant je le croyais, mais pas encore complètement. Mais par contre, j'ai capté à ce moment-là, et c'est hyper important, j'ai dit à tous ceux, si vous n'avez rien senti et vous n'avez rien vécu en émotion, si vous avez loué Jésus, vous avez fait l'essentiel. Parce que le problème, ceux qui sont peut-être plus expressifs ou qui vivent quelque chose de particulier avec Dieu en tant qu'enfant, pareil avec les adultes, c'est que, ah, eux, Dieu les aime mieux que moi parce que moi, j'ai rien senti. Vous dire, vous sentez la présence de Dieu, elle est là, vous l'avez senti, n'est-ce pas? Moi, quand j'entends déjà, moi, j'ai rien senti du tout. J'ai pas eu de vibration, j'ai pas eu... Mais je veux dire, en disant des trucs comme ça, on vient mettre un poids sur ceux qui n'ont rien senti. Mais si tu as loué Dieu, tu t'es connecté à Jésus, tu as fait le plus important. Même si tu n'as rien ressenti, on n'est pas là pour le ressenti, on est là tout d'abord pour lui donner gloire, pour lui dire combien il est grand, pour que nous puissions de notre bouche confesser la grandeur de Dieu. Alors je donne des termes un peu compliqués là pour les enfants, il faut les donner dans un terme plus simple. Mais vous voyez, c'est hyper important de dédramatiser, même si quelqu'un a quelque chose de fort. Dans un camp, je me souviendrai tout le temps, c'était quelqu'un qui avait porté sur la parole prophétique. Il y a un garçon devant qui dit oh, moi j'ai vu une image où un enfant dans un tunnel, et puis Dieu lui tend la main et il veut le sauver. Et puis c'est tout, il dit ça. Et puis un gars carrément derrière, il dit ben, moi je me voyais dans un puits, ou un tunnel, je ne sais plus. Et je voyais une main tendue et c'est Dieu. Et ben, je veux dire, mais là je suis là, je fais, mais ça va être que Dieu, c'est pas possible. Lui il est là devant, il n'a pas dit, hey, tu sais, j'ai fait une main dans un tunnel, et tu veux dire que c'est toi? Non, il était là-bas et l'autre gamin était là. Et là c'était juste waouh. Mais c'était que deux, là c'était que ces deux-là. Mais les autres, ils ont été juste au bénéfice d'une manifestation particulière par de Dieu à ce moment-là. C'est juste, Fabien, je pense à un truc quand tu parles, tu es responsable de l'école du dimanche. Et je crois que des fois, cette position-là, elle est difficile parce que tu veux tellement plus pour ces enfants-là. Et parce que des fois, tu l'as vécu. Mais bien sûr, et tu y crois, ferme, et tu vois, et toi tu peux le vivre avec tes enfants, ta famille, et tu peux le vivre jusqu'à un certain point avec les enfants qui te sont confiés. Et je crois que malheureusement, à un moment donné, ta responsabilité elle a ses limites. Et il ne faut pas que tu prennes sur toi la responsabilité où tu culpabilises parce que, ben voilà, ben malheureusement, il y a certaines familles qui ne veulent pas se saisir du fait que les enfants ont une place dans le cœur de Dieu, que les enfants peuvent vivre la spiritualité, que les enfants peuvent vivre des choses dans la louange, et qu'ils le veulent aussi. C'est ça le problème, c'est que tu vois des enfants qui ont soif, tu vas les voir en camp, qui vont vivre des choses fortes, et puis après tu vas les voir à l'église un dimanche matin où c'est pas toi qui en es responsable, qui vont courir partout, et tu dis... Mais ta responsabilité a des limites au niveau de l'église, j'ai envie de dire. Et donc, il ne faut pas que tu prennes ça sur toi. Oui, non, c'est clair que, en ayant moi-même maintenant des enfants, on se rend compte de la responsabilité première des parents. Mais c'est rageant, hein? Mais c'est rageant. Comme vous avez dit, je trouve que c'était beau cette image. On est un peu, peut-être en tant que moniteur, cette petite vitamine qu'on va leur donner une fois par semaine, mais pas plus. Mais au moins, tu leur donnes ça. Ça se transmet après. Ça peut se transmettre. L'Esprit Saint, il est là. Et puis, c'est ça. Et puis, il faut voir... des fois, on veut voir la grosse masse de transformation, et des fois, c'est goutte à goutte. Goutte à goutte. Et puis, et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on soit fidèle. C'est bon et fidèle serviteur. Moi, on connaît des amis qui ont 5 enfants, et qu'est-ce que je pleure à l'intérieur. Je les vois, et ils sont complètement absorbés par des écrans. On va chez eux, ils sont super. Les enfants, ils ont une soif de Dieu en même temps, parce qu'il y en a qui font partie de l'école des disciples, et ils ont une soif. Et des fois, le garçon, il dit un truc, et le papa, il vient le contrecarrer. Mais non, il dit ça, c'est sous l'émotion. Je dis, mais non, ton gamin vient de demander pardon pour une sale attitude, et toi, tu es en train de le casser. S'il te plaît, j'ai déjà parlé au père, j'étais là, mais s'il te plaît, crois. Nous, on le voit, il y a quelque chose chez tes enfants d'extraordinaire. Il faut que tu investisses chez eux. Et on leur file plein d'écrans. Et je dis, oh Seigneur, c'est pas possible. Et là, ça me fait saigner. Et là, comme Rachel a dit, on va dire, Seigneur, on les remet entre tes mains. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin parce que personne ne peut remplacer la responsabilité des parents. Moi, j'aime bien un verset qui dit j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Oui. Ce que j'aime dans ce verset, c'est que des fois, on est appelé en fait à planter. Donc, si on est appelé à planter, il faut qu'on plante. Si on est appelé à arroser, mais de toute façon, c'est quand même que Dieu qui peut faire grandir. Exactement. Ouais. Et on arrose en priant, en aimant, et le reste, ça appartient à Dieu. Mais je crois que Rachel a vraiment marqué le point là-dessus. Ouais, c'est ça. Parce que sinon. Moi, je sais qu'il y a des moments où j'étais frustré, j'ai dit, mais je vais faire plus. Et même dans l'association,
On dit, il y a des parents, comment on peut les aider? On ne peut pas tout faire. En plus, on est une petite équipe, on n'est pas beaucoup. On ne peut pas prendre sur nous une responsabilité qui n'est pas la nôtre. À un moment, tu es obligé de lâcher. On en parlait avec Damaris, vous savez qu'il y a des fois des parents qui sont venus vers nous, qui sont là, heureusement que vous êtes là, les moniteurs, parce que en gros, c'est vous qui faites le job. Puis au début, en tant que jeune moniteur, on était presque un peu valorisant. On disait, ah oui. Ouais. Puis après quoi, on se dit, non, mais ça joue pas du tout, en fait. Mais c'est comme l'école. En tout cas, en France, l'éducation nationale, le gouvernement prend tout, l'éducation sexuelle. On n'a plus le droit, les enfants, obligatoires à l'âge de 3 ans l'école. Plus d'école à la maison. C'est-à-dire le gouvernement veut avoir une emprise sur les enfants. Et aussi les parents ont relégué beaucoup de formations qui devraient être au sein de la famille, comme la sexualité par exemple, sur l'identité, etc., à l'école. On y va, allez. Et pareil avec l'église. C'est l'église qui doit enseigner aux enfants. Les moniteurs, les monitrices. Non, comme on l'a dit depuis hier, c'est vrai. Juste tu dis l'école, mais il faut aller plus loin que ça, c'est qu'en fait c'est un combat spirituel. Ah, mais carrément. Tout ce qu'on voit qui se passe mal en fait sur terre, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans les cieux. Ah, bien sûr, on n'a pas à combattre contre la chair, contre des gens, des politiques, c'est contre l'esprit qui est derrière. Et ils sont ouverts à ces choses-là, et puis ils sont des instruments pour des marionnettes dans le monde de l'ennemi, quoi. Mais ça fait du ravage. Mais comme je disais hier, si Dieu a permis qu'on ait des enfants dans cette génération-ci, dans cette saison de l'humanité, c'est qu'il nous donnera toutes les ressources nécessaires pour amener nos enfants à marcher avec Dieu. Si on ne croit pas ça, on va perdre pied, on va dire « Oh, mais non, on ne fait plus d'enfants, c'est pas possible, on ne va pas y arriver. » Si, avec la grâce de Dieu, l'amour, la prière, pas le légalisme, les deux péchés extrêmes du milieu évangélique, c'est légalisme et libéralisme. Légalisme, c'est tu dois faire ça, c'est comme ça, si tu fais pas ça, tu n'auras pas, etc. Et libéralisme, c'est ce que tu veux, on est sous la grâce, il n'y a pas de problème. Non. Et ça, c'est deux extrêmes. Et il n'y a pas un milieu, c'est qu'il faut vivre selon l'esprit, c'est-à-dire vivre la parole de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, mon propre témoignage de lire et prier obligatoire, et c'est une mentalité qui doit changer. Et pareil sur nos enfants, et prier pour eux, et les envoyer quelque part dans la fosse au lion, enfin presque. Quand on les envoie dans les écoles, dans le truc sportif, tout ce qu'ils entendent et tout. C'est pour ça, en tant que parent, le portable, les tablettes, mais s'il vous plaît, soyez prudents. Les enfants, ils sont devant des écrans. Je regardais un reportage suisse sur les transgenres, etc. Et tous ceux qui ont été qui ont pris cette route-là, tous étaient liés à TikTok, Facebook et les médias en fait. Ils sont tellement nourris après l'algorithme. Vous savez, vous allez mettre violon ou piano, vous allez avoir plein de vidéos sur le piano, sur le violon, vous allez chercher transgenre, vous avez plein d'autres transgenres. Et après, on vient vous affirmer et vous détourner. Et les parents n'ont pas de puissance s'il n'y a pas un cadre là-dedans. Et l'ennemi va utiliser ces moyens-là aussi. Je veux dire, le téléphone lui-même, c'est pas lui qui est mauvais, c'est l'utilisation, même pour nous en tant qu'adultes. Des fois, c'est notre troisième main, l'appel, le portable. Et je parle pour nous aussi, des fois, dire, mais attends, allez, range-le là-bas et fais autre chose. Ouais. Alors, je sais pas, ça n'a pas répondu peut-être à toutes les questions, mais s'il y en a encore, je sais pas, on a juste quelques heures. Je sais plus, il y a une minute et demie. Ouais. Moi, je me dis encore peut-être une question. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux groupes de louanges? Justement, on a quand même à cœur d'essayer de discipliner, d'accueillir les enfants, de donner aux groupes de louanges un peu des techniques de comment justement entrer en relation avec les enfants, et justement quand même essayer ce qu'ils peuvent. Alors c'est clair qu'on a compris le gros travail, c'est les parents, mais quand même pour essayer d'entrer en lien avec les enfants et puis les encourager dans la louange. Alors, les responsables de l'équipe de louange, c'est Mike Cannes. Est-ce que vous êtes convaincu que les enfants ont une place dans le cœur de Dieu? Tout ce qu'on a dit là, vous êtes convaincu? Alors déjà, vos équipes, ou votre équipe, je sais pas comment ça marche, c'est de prendre un temps, de réfléchir, de prier et de préparer vos équipes à dire un peu ce qu'on a enseigné, un peu reprendre et dire les enfants peuvent vivre la présence de Dieu. C'est-à-dire, vous en tant que pasteur, si je veux dire pasteur, responsable de ce troupeau-là, qui vient, si je peux dire, utiliser les termes un peu, parce qu'il y a un côté pastoral quand même dedans, et ben, c'est de les préparer à se dire, est-ce que vous croyez à la possibilité que les enfants puissent vivre la présence de Dieu? Parce que tu ne peux pas demander à une équipe de louange de faire quelque chose s'ils n'ont pas été alertés sur la réalité de ces choses-là. Et c'est la même chose avec une église. Si par exemple, dimanche prochain, ils seront là dimanche là, mais
dimanche prochain, c'était le temps avec les enfants, dans le temps de louange, c'est dire à l'église, écoutez, on est content, enfin tout dans le genre, hein, mais on est content que dimanche prochain, on aura tous les enfants avec nous pendant un temps de louange, et on vous encourage en tant que famille, c'est-à-dire que tu renvoies la responsabilité aux familles, on voudrait vraiment vous demander de préparer la prière, préparez vos enfants, dites-leur qu'on va être ensemble pour louer Jésus, en tant que la Bible dit que tous ensemble nous adorons Jésus, on sera un jour devant le trône de Dieu quand Jésus reviendra, et on peut déjà le vivre ici-bas avec d'autres chrétiens, c'est-à-dire leur expliquer, mais la même chose à l'équipe. Je pense que le premier outil, c'est ça, c'est d'équiper quelque part l'équipe de louange, parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais les enfants, c'est pas mon truc. Bah, moi, je vais dire, les papis, mamies, c'est pas mon truc. Non, c'est pas que c'est pas mon truc, ils font partie de la famille. Les enfants font partie de la famille, c'est ton truc ou pas ton truc. On ne te demande pas de donner une formation à des enfants, si tu ne veux pas le faire, c'est pas grave. Mais par contre, on te demande d'avoir une mentalité de dire que l'église, c'est du plus petit au plus vieux, en fait. Et c'est de tenir compte du fait qu'ils sont présents. Et même quand il y a des cultes intergénérationnels, des fois, ce qui est intéressant, c'est même que celui qui prêche, le pasteur ou l'enseignant, c'est qu'il s'adresse à un moment aux enfants. Vous, les enfants, j'ai une histoire particulière à vous raconter. Ça veut dire que on acknowledge, on reconnaît que les enfants sont présents et qu'ils sont importants, et il y a aussi pour vous quelque chose de particulier, je vais vous dire. En fait, c'est très basique, mais c'est pas si simple que ça. Je ne sais pas si ça répond complètement, mais je pense que c'est ça. Et alors, ce qui est des fois, sans infantiliser, moi je sais que dans le temps de louange avec des enfants, je veux dire, écoutez, que tous les gars, les hommes, les enfants et les gars, on chante cette strophe ensemble. Et c'est toutes les voix d'hommes et d'enfants qui chantent. Et maintenant, on entend toutes les filles, les mamans, les grands-mères chanter cette... Et c'est juste un peu, pas une compétition, parce que c'est pas un jeu, mais quelque part, c'est juste de dire, voilà, on prend en compte toutes les générations féminines et toutes les générations masculines. C'est tous les petits trucs qui vont aider. Et puis, moi, des fois, dans les temps de louange, j'ai utilisé les leçons d'objets aussi. Vous savez, une leçon d'objet, c'est utiliser un objet pour expliquer une vérité spirituelle. On va en utiliser demain dans l'enseignement, mais je veux dire, c'est juste pour appuyer. C'est une parabole, en fait, mais mise en objet. Par exemple, je sais pas... non, je n'ai pas d'exemple là. Demain, non, c'est ça. Parce que si oui. Mais concrètement, est-ce que tu dirais que toi, tu prépares une louange différente si tu sais qu'il y a les enfants ou que les adultes? C'est vraiment... Ouais, je ne sais pas comment dire. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, avant, je t'aurais dit oui, et maintenant, je dis oui et non. C'est-à-dire que je vais prendre peut-être un chant que les enfants ont l'habitude de chanter, mais un chant où c'est pas infantilisé. En fait, c'est pas rendre gaga, parce que sinon, les adultes, ils se sentent pas impliqués. Mais c'est de dire, je vais prendre un chant que les enfants ont l'habitude de chanter, comme ça, quelque part, parce que est-ce qu'ils chantent les mêmes chants dans les temps de louange-là que chez les adultes? Je ne sais pas. Mais il y a des églises où ils ont leur liste de chants pour les enfants et la liste de chants pour les adultes. Et c'est qu'il y a un pont, un lien entre les deux. Mais de dire aux enfants, dire quand vous soyez là, celui qui va l'idée, juste encourager les familles. C'est pas juste les enfants, mais aussi les familles. C'est chouette de vous voir ici, parce que c'est vrai, c'est pas juste c'est génial, c'est bien que vous soyez là. Mais encourager les familles, et on vous encourage. S'il y a un peu de bruit, vous inquiétez pas. Bon, c'est clair, si un gamin est en train de hurler, il court dans l'allée, bah, un peu de discipline, mais bon, ça va comme n'importe où, dans un supermarché, dans une maison chez les voisins ou des amis. Mais je veux dire, mais c'est. Oui, c'est. Knowledge. Reconnaître que les parents, les familles sont là en fait. Mais je ne ferais pas un truc plus différent, parce que sinon c'est comme... Nous on l'a vu dans notre église, on a réussi à essayer de communiquer que ce serait bien d'avoir des cultes intergénérationnels. Et le problème c'est qu'après c'est devenu des cultes particuliers pour enfants en fait. Vraiment pour enfants. Il y a même des adultes qui ne venaient pas. C'est pour les familles, c'est pour les enfants. Oh, non, c'est pas ça. Alors c'était un peu trop... c'était super bien fait. Hein. Et on connaît les responsables, c'est des amis à nous, ils sont vraiment chouettes. Mais c'était parti trop dans un sens infantilisé. Mais il y avait de la matière, je veux dire, spirituellement, tu en ressortis, même toi en tant qu'adulte. Mais c'était trop tranché. Et culte, famille, c'est culte, je sais pas, on n'arrive pas à trouver le bon terme, mais culte intergénérationnel. Parce que ceux qui n'ont pas de famille, on dit, bah, ça ne me concerne pas, j'ai pas d'enfant. Alors c'est d'inclure de mieux toutes les générations, mais venez en famille aussi avec vos enfants dimanche prochain, je dis n'importe quoi, mais dimanche prochain pour vivre ensemble un temps de culte. Tu vois, ça serait... Donc chez nous, les enfants sont toujours au culte pour la louange. Pour le temps de louange, ils sont toujours... Ah, toujours. Ils sont toujours
Super. Ah, ça me réjouit. Ça, ils ont Ah, c'est pas une fois par an, j'ai compris. Une fois par an. Une fois par mois, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'ils viennent devant, maintenant, ils ont un champ pour eux, puis après, ils vont derrière dans des ateliers, ils ont des ateliers de dessin, de danse, etc. Quand tu dis derrière, c'est dans la salle principale. C'est dans la salle principale. D'accord, derrière. d'accord. Ouais. Donc, ils ont une manche un peu plus créative, en fait. D'accord. Voilà. Mais après, c'est voir ce qui fonctionne pour vous. Mais c'est bien que tu sois là tous les dimanches. Oui, ils sont là tous les dimanches. Mais après, quand on est enfant, moi, je pense pour mes enfants, voilà, ils sont là dans la louange, mais sans être là. Tu vois, Mais aussi les parents, si tu prends c'est ça. Sur les bras, tu loues Dieu, automatiquement le petit fait Ouais. ça ou bien la petite. Et même s'il n'y a rien qui se manifeste visuellement, c'est pas grave, il y a la présence de Dieu. Et si on s'est préparé, il y a quelque chose de la je me le rappelle à moi-même tout le temps, et je vous le redis, à chaque fois que vous faites quelque chose qui parle de la présence de Dieu, qui parle de Christ, de Dieu, du Créateur, il faut savoir que le Saint-Esprit en nous agit, ça veut dire que la présence de Dieu, elle est là, elle est tangible ou pas tangible, mais Jésus est présent. Il est avec nous là, il est en nous, mais il est là, il est présent, mais on ne le voit pas avec nos yeux. S'il se manifestait là, on ferait « wow !» Mais on peut faire « wow !» parce qu'il est là, il est en toi, il est en toi, il est en moi, il est avec nous. Ça veut dire que quand on loue Dieu, la présence de Dieu, elle est là en même temps. Tu vois, et je comprends ta frustration. Voilà, c'est aussi dans les discussions qu'on a eues avec des enfants aussi, qui nous ont dit « Oh la louange, c'est chiant, on s'ennuie. » Ouais, mais moi j'ai une question, enfin j'ai une idée, on va dire ça plutôt comme ça. Ce qu'il y a, c'est que moi je me dis, je suis enfant, mais en fait j'arrive pas à lire, je sais pas ce qui est marqué sur l'écran. Donc le fait aussi d'avoir tout le temps des chants différents, on est de toute façon complètement déconnecté. Même les adultes. On sait lire, mais on ne sait pas les chanter parce qu'on a tellement de chants différents tous les dimanches. Mais moi j'ai l'impression aussi que, c'est une idée, une impression, je ne sais pas comment dire, mais en guillemets, il faudrait presque apprendre un chant. Les enfants, ils arrivent. Chaque fois qu'on le chante, ils soient dedans en fait. Il faudrait gentiment avoir comme une sorte de petit répertoire pour qu'ils puissent aussi rentrer dedans. Parce que, je ne sais pas, moi je me dis, mais quand je les vois, voilà, effectivement, ils s'en mettent parce que même si on ne connaît pas les choses, quand on n'arrive pas à lire. Même quand on arrive à lire, c'est de la peine. Surtout sur les créneaux, c'est pas bon. Moi, j'aime par exemple, ma fille, elle est dans les rythmes. Voilà. Elle est dans les rythmes, ça lui égale les paroles, les rythmes. Et puis avant, quand elle venait, elle s'est coincée, maman, je vais danser. Et puis moi, je me sentais, je la retenais. Et puis un jour, je pense que c'était poussée par le Saint-Esprit, elle a commencé à danser dans le couloir avec la fille Anna. Et puis c'est parti, elle n'écoute pas les chansons, elle était dans le rythme. C'est sa manière de lire. Le rythme, parce que il n'y a pas une recette toute faite. Il y a une prise de conscience et de discussion en tant qu'équipe de louange. Qu'est-ce qu'on peut faire pour inclure les enfants? Je crois que un des points aussi, c'est des fois, je ne sais pas, en tout cas, je ne connais pas votre assemblée, alors je ne sais pas comment ça marche, mais je vois dans notre église, on a plusieurs équipes de louange, et il y a quasiment, sur un mois, peut-être une fois qu'on reprend un chant sur tous les... Et même les gens dans l'église n'ont pas... Parce qu'il y en a qui aiment beaucoup les nouveaux chants. Moi, je suis plus un vieux. Mais ils vont ramener toujours des nouveaux chants. Tout le temps des nouveaux chants, On n'a même pas eu le temps d'apprendre l'autre il y a 3 semaines. On l'a plus repris. Et on a déjà 5 nouveaux. Et ça n'aide pas non plus pour intégrer les paroles. Parce que c'est plus facile quand tu connais le chant de pouvoir chanter et te centrer sur les paroles après. Ouais. Et chez vous, est-ce que les enfants ils dansent ou devant? Le problème, ils sont jamais là. Ça, c'est une bataille. C'est dans l'église où on est actuellement. On a été dans d'autres églises où les enfants étaient en louange, mais nous, ça nous frustre. Mais bon, on n'est pas dans l'équipe de responsables de l'église, mais ça nous frustre de se dire, mais au moins qu'ils soient présents. Alors la danse. Alors, une excuse. Non, je ne sais pas où ça va après tout ça avec la vidéo. Je sais pas. Le pire, c'est que l'excuse qui est utilisée, c'est qu'on n'a pas la place. Alors, qu'est-ce qu'on communique aux enfants? Voilà. Vous êtes petits, vous n'êtes pas prioritaire sur la place. Parce que tout le nom, comme Rachel disait ce matin, le non-verbal qu'on communique aux enfants peut être dommageable, mais profond. Quoi. On vous aime les enfants, mais on vous aime, mais on n'a pas de place pour vous. Merci Seigneur, parce qu'ils sont déjà les dimanches soirs. On a déjà quand même des bonnes choses qui sont là. Ah non, mais carrément, c'est réjouissant. Mais on aimerait voir aller plus loin. Ah ouais. Amen. Oui, mais donner aussi des chants. Et nous, on devrait apprendre à Patassel, par exemple. Déjà, toutes ces nouvelles choses. Il y a quand même des chansons. Comment est-ce qu'on peut des chants Patassel, tu dis par exemple. Oui. Des prénoms ou des chansons là. Il y a une chanson. Les chapitres de la Bible,
qu'on peut chanter. Alors, d'apprendre, parce que même moi, je ne me rappelle plus tous ces... Tu peux procurer le CD, le dernier qu'on a sorti. C'est ceux de Patacel, de les prendre en haut, ou les prendre à Patacel. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que nous on chante pour que eux aussi choisir un ou l'autre chanson, apprendre. Non, il n'y a rien de mal. Tant que c'est un chant qui n'est pas... Moi, je dirais juste, il ne faut pas un chant idiot. C'est-à-dire, enfin, quand je dis idiot, comme Jésus est comme un donut, quoi. Ah non, pitié, s'il vous plaît. Là, vous aurez... C'est quoi ton prénom? Moi? Ouais. Jean-Marc. Jean-Marc, il vous sort un fusil, vous dégoûtez tout ça. Moi, j'ai dit aussi, il faut aussi apprendre aux enfants qu'il y a une différence entre la louange et l'adoration. La louange, voilà, on est un peu expressif dans nos sens, mais dans l'adoration, on est vraiment connecté. Connecté, l'esprit, donc voilà, on ne peut pas abuser, on est vraiment en forte relation. Et voilà, les enfants, ils doivent comprendre ça quand il y a l'adoration, c'est vraiment une connexion personnelle avec le Seigneur. Par contre, la louange, on peut être, voilà, un peu... Alors après, je comprends ce que tu dis, je ne suis pas forcément... Je pense que dans la louange, je ne suis pas adoré. Parce que des fois, on a coupé l'adoration et louange comme deux choses complètement distinctes. Et je ne suis pas si sûr que c'est si distinct que ça, en fait. C'est ma conviction. Hein. Je veux dire, après Fanny... Mais je pense que les deux sont imbriqués. Parce que tu peux être en train de danser, avoir une acclamation, et t'es en adoration. Tu peux être en adoration et être là. Wow, t'es merveilleux, Jésus, selon les expressions. D'autres, ça va être... Il y a une vidéo, il faut la voir, c'est les expressions de tenir la télé. Vous n'avez jamais vu en anglais. C'est un gars, un humoriste américain, mais c'est bon, c'est pas grave. Ça, c'est ceux qui nettoient les carreaux. C'est tous ceux qui, tu sais, des différents styles de double nettoyage. Ils portent la télévision, ils portent l'aquarium. Bon, il faut avoir un humour au 2e, 3e degré. Mais la petite parenthèse, c'est que le dimanche, on venait de regarder, on l'avait montré à je ne sais plus qui cette vidéo, moi j'étais bidonné. Alors j'aime pas les trucs qui me moquent, là c'est vraiment juste le côté humoriste des fois des signes qu'on a. Et ce dimanche matin, on a une dame dans notre église qui est très expressive, elle fait souvent ça. Et Rachel se tourne vers moi et me dit, elle nettoie les carreaux. Et moi je commence à me dire, c'est pas possible, je suis centré sur Jésus, là j'en peux plus. Et d'un coup j'envoie un avis comme ça, et elle me dit, porte sa télévision. J'ai dit, c'est pas... Alors demain, commencez pas à... Bon, jamais regarder ça un samedi soir. Okay. Voilà, je finis l'enseignement-là sur ça. Oh là là. Ce soir, ils vont tous regarder. C'est quoi avec le roi lion? Mufasa. Ah oui, Mufasa. Ceux qui font comme ça, c'est Mufasa. La louange Mufasa. Ah là là, bon. Je crois qu'on est arrivé... Mais écoutez, on pourrait continuer. Moi, je vous encourage juste à adorer Jésus. Aimez-le de tout votre cœur. On fait partie du royaume de Dieu. On a Jésus qui est merveilleux. On a des sensibilités différentes. On a peut-être des vues différentes. Mais restons unis, centrés sur lui, sur la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et croyons que les enfants peuvent vivre la présence de Dieu. Si on croit, on ne pourra pas le dire assez. Et soyez bénis, vous, dans les responsabilités avec l'équipe de l'ange. Pareil que les enfants. Pareil chacun dans vos responsabilités. Si tu n'as pas de responsabilité, tu es responsable. Par ta foi. Voilà. Alors tu ne te tracasses pas. Et prends-en pas trop. N'aie pas 50 000 casquettes où tu tues à la tâche. Et dis, Seigneur, je veux juste être au bon endroit. Et si à un moment tu retires de tout, je veux juste que tu prennes plaisir dans ma présence. Et tu fais rien pour l'instant. Fais-le aussi. Moi, je ne suis pas en train de dire que vous devez tous annuler vos responsabilités. Il y a des gens, alors je sais que si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà engagé. Il y a des gens, il ne faut pas leur dire ce que je viens de dire. Parce qu'il y a des gens, il faut mettre un copier derrière et dire, écoute, je crois que Dieu aimerait bien que tu puisses aider, tu serves les autres. Et si c'est toujours en nous, je ma petite vie tranquille. Il y en a d'autres, c'est t'en fais trop, casse-toi. Allez, va te reposer. Bon, Seigneur, on veut te bénir parce que tu es notre maître, Seigneur, on veut te louer pour ta fidélité, ta bonté, ton amour et nous, ta grâce. Tu es juste merveilleux, Jésus. Et Seigneur, on n'a pas toutes les réponses, mais toi, tu as toutes les réponses. On n'a pas toute la science infuse, mais toi, tu as toute la connaissance. Seigneur, ce qu'on veut dans l'humilité, dire Seigneur, ce que Rachel et moi on a pu apporter, avec toute notre imperfection, on te prie Seigneur Jésus que tu viennes, tout ce qui a été semé, ce qui vient de toi, puisse prendre germe dans les cœurs et grandir et qu'il y ait du fruit. Je te remercie pour cette église, cette communauté, je te remercie pour ce qui est vécu. Tu vois le désir de ces différents responsables de vivre l'intergénérationnalité comme tu le veux, Seigneur Jésus. Je te prie que
quelque chose puisse se passer dans cette église où les enfants puissent être visités par la présence de Dieu, que des parents puissent prendre leurs responsabilités, que des parents puissent prendre conscience de l'importance de vivre la foi, pas juste la transmettre comme disait Rachel ce matin, mais la transmettre à travers une vie conforme à ta parole. Seigneur Jésus, on te remercie pour ces instants, on te remercie pour qui tu es. On te remet aussi ce culte demain matin. Seigneur Jésus, on veut vivre un temps où on se prépare déjà maintenant pour dire on va venir avec nos frères et sœurs louer Dieu pour qui il est. Et Seigneur Jésus, que tu viennes préparer nos cœurs, on va avoir nos oreilles attentives à ce que tu veux nous dire. On va être aussi avec des paroles qui soient appropriées, Seigneur Jésus, et justes et bons, qui te glorifient, Seigneur. Merci parce que on fait partie de ta famille. Merci parce qu'on a un héritage incroyable. Le jour où on meurt, on est dans ta présence pour l'éternité. Mais on peut déjà vivre maintenant le royaume de Dieu ici-bas, les uns avec les autres. Et ça, c'est exceptionnel. On n'est pas des n'importe qui. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont découragés, qui sont culpabilisés, que tu viennes les restaurer, Seigneur Jésus. Ceux qui se sentent accusés, dans le nom de Jésus-Christ, je brise toute accusation, parce que l'accusation ne vient jamais de Dieu. Et je te prie, Seigneur Jésus, d'amener, Seigneur Jésus, ton amour, ta grâce et ta guérison où il y a besoin aussi, dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous. Super, merci beaucoup Marc et Rachel. Ça nous a beaucoup encouragé, en tout cas, ce séminaire. Là, ça arrive à la fin officielle.